Salut à tous, c'est Petit Pois Carotte, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e émission de notre podcast. Je suis toujours avec mon fidèle acolyte Alexander. C'est moi. Comment ça va, Alex? Bah écoute, ça va bien. On sort du ciné, là on est allé voir F1. Donc c'est un petit peu un indice sur ce dont on va parler. Mais ça va plutôt bien. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui effectivement pour parler du film F1, donc on vient de voir en salle, et élargir un petit peu le sujet aux films de sport en général. Ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les films de sport. Donc comme d'habitude, on va suivre une structure assez classique. On va d'abord faire un petit tour de nos actus des derniers films qu'on a vus, ce qui nous a marqué, notamment ce dont on a envie de parler. Ensuite, on va parler du film F1. On va donc ensuite développer sur les 3 films de sport dont on a envie de parler. C'est pas forcément nos 3 films préférés, mais c'est les 3 films qu'on a envie d'évoquer. Et on terminera avec une petite watchlist, comme d'habitude, ce qu'on se donne à voir pour la prochaine émission. Je te propose de commencer, du coup, Alexander, de quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui? Bah écoute, on va un peu reprendre, je pense, la watchlist qu'on s'était du coup indiqué la dernière fois. Donc à chaque émission, à la fin, voilà, on dit les 2-3 films qu'on a envie de voir pour la prochaine. Ça fait un petit peu un objectif pour nous. La dernière fois, j'avais parlé de I'm Still Here, le film qui était brésilien, je crois, parce que tu avais beaucoup parlé de films brésiliens aussi. Ouais. Donc on a introduit un peu ça, qui avait été oscarisé pour meilleure actrice. Non, justement, on voulait, et au final, il est quoi, meilleur film étranger peut-être. Meilleur film international. Ouais, c'est ça. Donc je suis allé le voir, chez moi, hein, pas du tout au ciné, parce que c'était déjà bien passé. Franchement, c'était cool. C'était pas le film que j'attendais, mais je trouve que l'aspect vraiment familial, femme forte, l'actrice extraordinaire, franchement, époustouflante. Le film tourne vraiment uniquement autour d'elle. Enfin, sa presta T'es d'accord avec moi du coup sur le fait que franchement elle méritait l'Oscar? Ouais, mais enfin, c'était qui? C'était celle d'Anora? Ouais. Le problème, c'est que je l'ai vu aussi, et je vais en parler dans les actus. Ça se débat. Je pense que je comprends qu'il le laisse à Anora quand même, parce que... Comment s'appelle l'actrice d'Anora? Maggie Madison. Voilà, exactement. En fait, vu que dans Anora, il y a beaucoup d'explosions du personnage et tout, je trouve que c'est peut-être plus complet. C'est plus démonstratif. Comme presta. Ouais. Ça touche un peu au type d'acteur, par exemple dans les biopics ou les trucs comme ça, parce que du coup... t'as pas mal d'émotions, t'as la colère, t'as la joie, t'as l'amour. Après, elle le joue très bien, mais c'est vraiment le genre de perf que tu vois venir à 1000 km en fait. Oui, Alors c'est que pas faux. justement, Fernanda Torres dans Je suis toujours là, c'est justement le côté où vraiment elle renferme toutes les émotions en elle, et c'est ça qu'elle joue super bien, et c'est beaucoup plus dur à jouer que passer par toutes les émotions. Non, mais ça, c'est vrai qu'elle a été extrêmement juste. Moi, c'est ce que j'avais retenu quand j'avais fini le film, c'est que je me suis dit, en fait, la prestation, elle est tellement appropriée et tellement juste par rapport au contexte. Bon, le contexte hyper rapide, mais c'était... ils sont quoi? Ils sont sous Franco? Alors c'est pas Franco du coup, mais Franco. c'est sous une dictature militaire, ouais. Je sais plus laquelle c'était. Bref, et en fait, le mari est plus ou moins emprisonné, enfin plus que moins d'ailleurs. Oui. Et en fait, elle se retrouve à garder un peu la famille, enfin essayer de la tenir à elle seule, quoi. Ouais. Donc non, c'est vrai que c'est super complexe comme émotion à jouer. Et non, franchement, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. J'étais très ému. Après, la toute fin, ouais, je spoil pas, mais je sais pas trop. J'aime pas trop quand tu vois, tu sais, ils font un espèce de bond dans le temps de 10, 15, 20 ans. Ouais, ça m'intéresse pas trop, donc je trouvais ça un peu dommage. Je comprends. Mais... Au premier visionnage, j'étais assez d'accord avec toi, et au final, au deuxième visionnage, je l'ai vu 2 fois, j'ai plus compris la démarche, et ça m'a beaucoup plus impacté. J'ai préféré le film au revisionnage qu'au premier visionnage. Ok, je peux comprendre. Si jamais t'as le temps, tu le feras jamais. Non, genre, je pense pas que ce soit le genre de film que j'ai envie de voir 2 fois, mais très cool. Vraiment, je suis très content de l'avoir vu. Et toi, du coup, dans tes actus, du coup? Et ben moi, c'est marrant, on s'est pas du tout coordonné, mais je reste un peu dans le thème, parce que moi, j'étais sur un cycle un peu brésilien, de cinéma brésilien, dont je parlais la dernière fois, que j'ai plus ou moins clôturé. Il me reste encore quelques trucs à voir, mais j'ai globalement vu tout ce que je voulais voir. Et le premier film que j'avais retenu, enfin le seul film brésilien que j'ai retenu, dont j'ai envie de parler dans cette émission, c'est Terre lointaine, de Walter Salles, donc le réalisateur de Je suis toujours là, qui est sorti en 95, avec, dans l'un des 2 rôles principaux, Fernanda Torres, qui est l'actrice de Je suis toujours là. Toujours. On n'a pas fait exprès, hein, ça c'est une Je l'ai pas vu moi, mais je suppose qu'elle est toujours aussi pertinente. Elle est toujours aussi pertinente, bah après c'était il y a 30 ans, donc elle est beaucoup plus jeune. Oh waouh. Ouais, c'est un film qui est sorti en 95. En fait, c'est un des premiers films de Walter Salles qui est réalisé avec Daniela Thomas. Ok. C'est un film qui raconte l'histoire de 2 personnages brésiliens. Il y en a un qui vit au Brésil et qui est envoyé, qui a une mission à remplir en gros au Portugal, à Lisbonne. Et qui va rencontrer là-bas une femme, donc jouée par Fernanda Torres, qui elle aussi est une brésilienne, mais qui est vraiment exilée au Portugal, qui vit au Portugal, qui vit à Lisbonne. Et donc en gros, leurs destins vont être amenés à se croiser au fil de l'histoire. Ça explore un peu du coup les thèmes de la quête d'identité, d'être à l'étranger, t'es dans un pays qui est pas le tien, tu parles quand même la langue, donc
t'arrives à te rapprocher à ce pays-là, mais bah, t'es quand même pas chez toi, t'es au Portugal, t'es pas au Brésil. Ouais. Tu te sens un peu déraciné. C'est un film que j'ai trouvé franchement magnifique. Alors, c'est pas le premier film de Walter Salles, mais on est quand même au début de sa carrière. C'est un film qui est tourné en noir et blanc, qui est magnifique, qui est super bien rythmé. Fernanda Torres, bah, c'était déjà une masterclass à cette époque-là. C'était déjà une actrice confirmée en 95. Elle a commencé sa carrière dans les années 80. Elle a pris un prix d'interprétation féminine à Cannes dans les années 80. Donc on est en 95, elle est déjà bien installée dans le cinéma brésilien. Et ouais, franchement, bah, du coup, grosse recommandation. Le film de Walter Salles. Donc c'est pas forcément parmi ses films les plus connus, par rapport notamment du coup à Je suis toujours là, qui est sorti donc l'année dernière, dont on a déjà beaucoup parlé, Central do Brasil, qui est très connu, Carnet de voyage, qui est aussi un de mes films préférés. Terre lointaine, on n'en parle jamais en France, c'est un film qui est assez méconnu, mais c'est vraiment une grosse recommandation. Et au Brésil, c'est un film qui est assez culte, puisque justement c'est un des premiers films marquants de cette nouvelle génération de cinéastes. Ouais. Et donc franchement, grosse recommandation. Terre lointaine, très très bon film. Ok. Comme à peu près toutes les films de Walter Salles au final, parce que j'ai quasiment tout vu maintenant et tout est incroyable. Donc vraiment. Bon bah dans Taroko, si les gens veulent se plonger dans le cinéma brésilien, ça part du coup ça part de là, ouais. C'est peut-être pas forcément le plus accessible de ces films. Moi je continue de recommander Carnet de voyage, qui est une folie. Oui, tu m'avais dit. Mais pour les trucs, enfin si vous êtes un peu curieux et que vous voulez plonger un petit peu plus loin, Terre lointaine, franchement c'est top. Ok. D'ailleurs, à aparté, mais du coup, j'ai regardé du coup pour la dictature brésilienne, c'est Castelo Branco. Voilà. Ah ouais, je savais pas ok. que c'était lui qui était à la tête pendant la dictature du coup brésilienne. On en parlait tout à l'heure pour Je suis toujours là. Ok. Donc Et ça, c'était pour. Ça, c'était ma première reco. Ouais. Est-ce que toi, t'avais un autre film dont tu voulais nous parler? Bah, je voulais enchaîner sur Anora du coup, Ok. parce que j'avais beaucoup préparé les Oscars, sauf le film qui en a eu le plus. Donc c'est un peu con. Mais j'ai fini par le voir. Hier soir d'ailleurs là, je sais pas trop ce que j'en pense. En fait, il est intéressant par rapport à du coup l'actrice, comme je te disais, Ouais. parce que c'est quand même sympa de voir une actrice qui fait autant d'élastique, je trouve. Un peu comme ça me faisait penser un peu dans le style d'acting. Je me souviens plus du nom du film, mais avec, tu sais, avec DiCaprio et Kate Winslet sur les noces. C'est les noces rebelles, je crois que ça s'appelle comme ça en Je français. crois que je l'ai pas vu ce truc-là. Ouais, je crois que ça s'appelle Les Noces Rebelles, mais enfin voilà, c'est le type de film où en fait où t'as une amourette et en fait bah ça va dans les extrêmes, dans la haine à fond, dans Oui. l'énervement à fond, dans Oui, l'amour oui. à fond, dans voilà. Donc c'est assez intéressant au niveau de l'actrice du coup, et donc le pitch très rapide c'est bah c'est une go-go danseuse slash escorte, je Ouais. sais pas ça comme ça, qui du coup rencontre on se doute que ça doit être un espèce d'oligarque, ou en tout cas quelqu'un qui est super riche, un jeune de 20 piges, hyper Insupportable. insouciant, voilà, super con, très insouciant, qui joue avec l'argent de papa-maman, quoi, un russe. Et il tombe amoureux, c'est un très grand mot, mais juste... Oui, il se pense amoureux voilà, pendant c'est une ça. semaine, quoi. C'est un jeune qui s'amuse et qui rencontre une escorte, et les deux se plaisent bien, etc. Donc ça part de là. C'est assez dramatique quand même, je trouve ça assez intéressant. Après, je trouve ça très cru quand même. Bon, après, je pense que c'est le thème, enfin voilà, il voulait aussi vraiment aborder ce milieu-là aussi de manière très frontale. Bah forcément beaucoup de sexe, parce que c'est le thème, donc beaucoup de sexe, c'est très visuel à ce niveau-là aussi. Donc bon, faut être prêt, quoi. Faut le savoir. Faut pas regarder avec ses parents, ça c'est sûr et certain, c'est l'enfer. Mais oui, juste pour la prestation de l'actrice principale, dont j'arrive jamais à retenir son nom, redis-moi. Mike Madison, qui du coup a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Putain, je vais pas y arriver aujourd'hui. Voilà, juste pour elle, ça vaut le coup de le voir. Quand même. Et qu'est-ce que t'as pensé du perso de Yura Borisov, le chauve, le russe? T'as rien fait? Très énigmatique. Je Ouais. sais pas ce que j'en pense. Je pense que c'est le perso le plus profond et mine de rien le plus taiseux, quasiment. Oui. Et je trouve que ça donne pas mal de profondeur, on va dire, aux acteurs, parce que c'est vrai que tout est très extrême en fait, entre l'actrice principale qui s'énerve très vite, qui monte vite dans les tours, le fils de l'oligarque qui est vraiment adolescent complet, l'espèce de homme de main du coup de l'oligarque en question. Il est insupportable, il fait que crier, il va à 2000 à l'heure et tout, n'en peut plus. Et du coup, c'est vrai que ce perso-là, assez taiseux, où on sait pas trop ce qu'il pense vraiment. Est-ce qu'il aime elle? Est-ce que juste il aime pas la situation, il veut l'aider? Enfin, intéressant. Je trouve que ça met vraiment de la profondeur dans le propos. La fin, je sais pas ce que j'en pense. Bah, la fin, c'est justement, elle va au bout un peu de cet arc narratif avec ce perso-là.
Oui, Je trouve que la fin était pas déconnante. Enfin, oui, ça rehausse un peu quand même. je trouve. j'étais pas fan du film, mais quand même la dernière demi-heure, enfin le dernier tiers du film, on va dire, où t'as justement ce perso de Yura Borisov qui prend un peu plus d'ampleur. C'est intéressant. Non, je suis Je d'accord. trouvais que c'était la meilleure partie du film, justement parce qu'il rajoutait une couche dont le film avait franchement besoin. Ouais, sinon c'est trop caricatural, c'est trop à l'extrême. En fait, j'avais l'impression de voir Adam Sandler dans Uncut James. C'est le gars vraiment à l'extrême, à 2000 à l'heure et tout. En fait, c'est épuisant à regarder. En fait, j'ai vu le film, j'étais épuisé. C'était l'enfer. Mais c'est dès le moment où du coup, ça part un peu en couille, où en gros, on peut spoiler vite fait, mais t'as les parents du coup qui se rendent compte que le fils, il a marié une prostituée à Las Vegas, et du coup, bah, forcément pour l'image Pas une familiale, c'est prostituée, catastrophique. Pardon, pas une prostituée. Ils aiment bien le dire, du coup, c'est vrai que c'est pas une prostituée, c'est une escorte, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, du coup, bah, c'est là que ça part en vrille, parce que les parents essaient de rattraper le jeune, et c'est là que tout s'accélère, et c'est Ouais. là que ça fait très Uncut James. Ouais, je suis d'accord. Donc j'ai plutôt aimé, surtout pour Mikey qui a pris l'Oscar. Et c'est vrai que l'acteur qui joue aussi, redit son nom. Yura Borisov, il a pas pris meilleur acteur secondaire. Non, mais Il était nommé. Franchement, moi, c'était mon préféré dans ce ça film, se c'était nomme, mais ça s'oscarise pas, je trouve. Mais intéressant, je suis d'accord Je le trouve que c'était un vrai besoin pour le film. Par contre, est-ce que le fait qu'il ait gagné tout ce à quoi il a été nommé Oui, non, je trouve quand même que c'est un braquage. Il mérite pas du tout d'avoir gagné tous ses Oscars. Enfin bon, mais bon, j'ai enfin rempli la mission, j'ai vu Anora, et C'est pourtant vrai. j'étais assez réticent pour le voir. 8 mois après tout le monde. L'enfer. Exactement, après la hype. Et du coup, toi, t'avais un autre film dont tu voulais parler? Ouais, bah moi du coup aussi on va parler d'un film pour lequel on arrive un peu tard. Je vais parler de L'amour c'est surcoté, puisqu'on en Ah oui, avait c'est parlé dans la watchlist la dernière fois. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas enregistré. Bon, ça fait 2 mois et demi que le film est sorti maintenant, mais il fallait quand même en toucher un mot très rapidement. Bah moi j'ai beaucoup aimé ce film de Mourad Winter là, avec Hakim Gemili et Laura Felpin. Mhm. Je crois que toi t'étais un peu plus mitigé sur ce que t'en avais pensé. Moi, j'ai bien aimé. Je sais que j'étais allé voir au ciné avec ma copine. Et non, j'ai bien aimé. Juste, ça m'a un peu moins touché que je pensais. Je crois que c'est l'acting de Hakim où je suis un peu, Ah ouais, un peu parce que- mi-figue, mi-raisin, même s'il joue plutôt bien. Hein, mais je sais pas. C'est Il vrai que- manquait un peu quelque chose, mais intéressant quand même. J'ai bien aimé. Je comprends. Je suis pas fan du mec de base non plus, mais là je l'ai trouvé franchement bon. Alors il y a 2-3 fois où il essaye un peu de briser le quatrième mur et Ah ça sonne oui. pas forcément. Enfin, c'est pas très net. Ouais, ce parti pris, il est bizarre. Je suis Mais, d'accord. mais globalement, je sais pas, gros kiff, gros rythme comique. Moi je me suis bien marré. J'ai pas vraiment souvenir d'une salle qui se soit autant marrée que la salle dans laquelle Hmm. je suis allé le voir. Enfin, franchement, tout le monde passe un super moment. Après, oui, le film est pas parfait, notamment même si on commence à creuser un petit peu sur les sujets qu'il évoque. Peut-être que les problèmes du perso de Laura Felpin sont un peu rapidement mis sous le tapis. Oui, par rapport au Peut-être sien à lui. Ouais, ouais, c'est voilà, sûr. la résolution est un peu facile. Mais globalement, bon moment, gros kiff. Je trouve que pour une comédie française, bah, ça se défend vachement bien, quoi. Ok. Non, mais j'ai bien aimé aussi. Hein. Juste, c'est pas mon film de l'année, quoi. Mais non, ça mérite d'être vu. Franchement, c'est sympa. Laura Flupin, en vrai, plus le temps passe, plus je l'apprécie, Bah, je crois, voilà, même en tant elle qu'actrice. est incroyable. Ouais, non, franchement, parce que bon, on la voit dans les comédies, etc. Elle est hyper drôle dans La Flamme, etc. Mais, enfin, pas La Flamme, du coup, le flambeau. Enfin, dans ces émissions vraiment qui sont très tournées comiques. Mais non, son rôle est vraiment bien. Et je trouve que c'est de assez loin la meilleure actrice slash acteur du film. Oui, à bah mon alors sens. c'est-à-dire qu'il y a pas une. Si, il y a Benjamin Tranier, je crois, qui joue le Oui, gros mais- raciste. Là, oui, qui- voilà, mais c'est pas de l'acting. Enfin, si vous suivez un peu Benjamin Tranier sur son humour, c'est juste Benjamin Tranier. Ah oui. quoi, vraiment, et je pense que c'est lui qui a dû écrire ses propres dialogues et tout, parce que juste c'est ses blagues à lui, mais. Bon, après, du coup, il est juste dans son rôle, mais bon. Oui, voilà. On peut pas parler d'un grand acting, quoi. Mais bon, ça passe bien, non? Mais ça passe bien, ça Et il passe fait bien. rire la salle, comme tu disais. Moi, c'est vraiment lui qui a la vraie Oui, touche oui, d'humour, oui, je trouve, oui, quand oui. même. Même si Hakim et Laura, c'est quand même assez drôle, leurs interactions, mais. Ok, alors t'as quand même bien aimé. Bah, moi, j'ai franchement bien aimé, ouais. Du coup, bah, pour ceux qui l'ont pas vu, petite reco, si vous voulez vous marrer. Ouais, C'est bah pas non, mal, non, c'est c'est vrai pas mal. qu'il est sympa. Il est sympa. Et du coup, moi, juste dernier tour de mes actus, enfin, dernier élément de mes actus. Et là, c'est un gros coup de cœur. J'ai enfin vu American Beauty de Oh. Sam Mendes avec, bon, désolé, Kevin Spacey. Cancel. Et c'est con parce qu'il est extraordinaire dans le film. Vraiment. J'ai jamais trop regardé ce qu'il avait pu faire ailleurs. Je crois que j'avais vu Las Vegas avec lui. Je sais pas si ça te parle. Ça me parle pas du tout. Seven, par contre, non. J'ai pas vu Seven. Et voilà, Ah. ça c'est mon gros péché. Mais
en parlant de ça d'ailleurs. Mais non, ouais, le film est extraordinaire parce qu'en fait, il touche à moi un thème qui m'affecte particulièrement, on va dire. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, ça traite vraiment de la crise de la quarantaine. C'est exact. Je pourrais pas décrire mieux que ça. J'ai 25 ans. T'es vraiment mais, à 15 piges de la crise de oui, la oui, je suis quarantaine. pas encore. Mais c'est un vrai. En fait, c'est une ode un peu au carpe diem, quoi. Ouais. Dans le sens où, bah voilà, c'est un père de famille classique avec une femme où il s'aime plus, avec une fille où c'est conflictuel parce qu'elle est adolescente, etc. Et en fait, voilà, juste il perd les pédales, quoi. À un moment, il craque parce qu'il en a marre de cette vie où on se fait chier, etc. Il brise un peu le quatrième mur de mémoire. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah oui, c'est vrai que tu l'as pas vu, toi. Il y a un peu de ça aussi, il parle beaucoup à la caméra, et en fait, c'est vachement bien fait. Déjà, c'est Sam Mendes, donc c'est trop Oui, bien Sam Mendes, tourné. vraiment, c'est le GOAT. Hein. Bah oui, Sam Mendes, entre 1917, les James Bond qu'il a pu faire, type Skyfall, enfin, c'est vraiment du bon boulot. Le mec, il a pris l'Oscar pour son premier film avec American Beauty. Enfin, Oui, non, mais c'est lunaire. Pour un lunaire. premier film, j'ai la sensation que c'est vraiment. Enfin, il est souvent cité parmi les plus grandes réussites parmi les premiers films. Bah, ça m'étonne pas. Parce que vraiment, moi, du coup, ça m'a vraiment touché sur le côté bah, tout envoyer en l'air et vraiment vivre sa vie, quoi. Vraiment la vivre à 100% parce qu'on se rend compte que bah, il n'y a pas la lacune, quoi. Mm. Et non, franchement, les images sont magnifiques, les plans, parce que du coup, il y a pas mal de sujets avec les pétales de rose. C'est un peu un Ouais, espèce il y de truc qui revient. a ce plan culte là. C'est ça, exactement, avec Du coup, c'est la copine de sa fille dans un espèce de bain de pétales, etc. Enfin bref, c'est magnifique. Les images sont belles, les propos sont beaux, c'est subtil, c'est chiant parce que Kevin Spacey, et voilà, il y a eu tout ce qui a suivi derrière sur l'homme, mais l'acteur à ce moment-là, c'est fou. Moi, ça fait partie des films où à la fin, en fait, je phase pendant 2 heures parce que ça touche quelque chose, quoi. Tu regardes le plafond et tu penses à ta vie. Voilà, c'est exactement ça. Et ça résume un peu après ce que fait Kevin Spacey aussi maintenant. Sauf que lui, il agit et il prend une vraie direction. Mais c'est un peu l'idée. Donc je pense que ce qu'a voulu aborder Sam Mendes dans le film m'a touché plein cœur. Donc c'est pour ça que je crois que j'ai dû lui mettre 5 étoiles. Ok, bah trop bien. Extraordinaire. Donc si vous l'avez pas vu, franchement, matez-le. Si vous avez 40 ans, attention à votre vie de famille derrière parce que ça peut bouleverser des choses. Mais top. Non, franchement, j'ai adoré. Ok, trop bien. Bah, tu me chauffes encore plus à le voir parce que ça fait un bout de temps qu'il est sur ma liste, j'ai jamais vu. Alors que j'adore Sam Mendes. Il faut. Et ouais, là, va falloir que je m'y mette quoi, un jour. Peut-être pour enchaîner du coup sur, on va se diriger tranquillement vers le thème du coup d'aujourd'hui qui sont les films sur le sport. Et c'est vrai qu'on a pris un peu ce prisme-là parce qu'il y a F1 qui est sorti, que Ouais. beaucoup de gens attendaient. Nous, on l'a vu ce matin. Ouais. On s'est chauffé, on est allé au ciné, on allait le voir ensemble. Donc on peut peut-être débrief rapidement F1. Voir un petit peu comment on l'a à chaud. Évidemment, on va pas spoiler parce qu'au moment où on va sortir, je pense, ce podcast, il sera encore en salle, etc. Donc allez-y, surtout que c'est un film qu'il faut voir en salle. Ouais, vraiment. C'est le premier truc qu'on s'est dit. Je crois quand on est sorti, on s'est dit en fait, faut vraiment pas le voir sur son ordi ou sur son téléphone, quoi. En fait, c'est vraiment. Bah, c'est réalisé du coup par Joseph Kosinski, je Ouais, crois, c'est peut-être. ça. Qui est le réalisateur du coup de Top Gun Maverick, qui Ça- était ça un sent. petit peu le même type de film en fait en termes Oui. d'immersion où en fait tu mets ta caméra dans des gros bolides, que ce soit des avions, C'est à peu que près ce ça. soit des avions ou des Formule 1 C'est à et, peu près ça. après t'es immergé à fond dedans. Oui, forcément c'est une expérience vraiment à vivre en salle. Le film en lui-même, bah franchement il est pas mal. Trop bien. Moi je le mets à peu près au même niveau que Top Gun Maverick. Je sais que Top Gun Maverick il avait quand même fait vachement l'unanimité quand il était sorti. Oui, C'est très vrai que bien. c'était un peu la première fois, entre guillemets, qu'on voyait ce type d'immersion dans des avions, tout ça. Voilà, je pense que pareil, c'est la première fois qu'on fout des caméras dans des Formule 1. Bah ouais, pour moi, c'est à peu près au même niveau. On a en passé plus, un bon moment. on a passé un bon moment. On est tous les deux, globalement, enfin, on suit la F1 à Ouais. l'année. Carrément. Je pense que c'est un plus pour voir ce film, parce qu'il y a Oui. quand même pas mal d'aspects de stratégie, alors qu'ils sont réalistes ou pas. Bah, ils essayent d'expliquer un petit peu. Si tu sens que 2-3 fois ils disent oui, mais le DRS c'est ça, et les pneus c'est comme ça, et ça tient moins longtemps, blablabla. Mais c'est vrai que si on aime la F1, ça change quand même beaucoup de choses. Je pense que ça rajoute un plus dans l'immersion qu'on en a. Après, voilà, si on pinaille, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont pas forcément très réalistes, même si au final, on l'accepte, c'est un film de cinéma, Oui. et voilà, mais il y a 2-3 Oui. trucs où vraiment, à un moment, tu te regardes et tu fais un peu... oula, C'est un peu gros. Ouais, voilà, c'est un peu gros, ça n'arriverait pas dans la En réalité. fait, je pense que tout est bien étudié dans le sens où tout est possible en termes de réglementation, en termes de fait de course, etc. Mais juste, bon, après c'est normal, il faut en faire un film, hein, mais Ça n'arrivera jamais.
Voilà, ouais, c'est compliqué. Ça n'arrivera jamais. Surtout que, en fait, moi, ce qui m'a un peu dérangé, je t'en parlais tout à l'heure, mais voilà, la présentation du coup de Brad Pitt, d'ailleurs, il est toujours super. On Oui, adore ce mec, il est bien incroyable. supportable. Son charisme, son humour, c'est très bien. Il a plus de 60 ans, il continue de tuer le game comme ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais ouais, je sais plus pourquoi j'évoquais ça, mais. Que la présentation de Brad Pitt Oui, était voilà, un peu extrême. un peu grossière, quoi. Un peu extrême de, il arrive, première scène, il va doubler 15 mecs, enfin, en un tour. On se dit, bon, ok, on a compris qu'il voulait mettre en avant qu'il est chaud, mais après, faut pas trop en faire. C'est justement nuancé par la suite, sans forcément spoiler ou entrer dans les détails. Il va pas faire que des premières places pendant tout le film, bien heureusement. bien loin de là. Non, c'est quand même plutôt bien nuancé pour une grosse prod américaine, on pourrait s'attendre à pire. C'est ça, en fait, quand on part du principe que c'est quand même une grosse prod américaine, où on a vu justement dans les noms des producteurs, tu vois justement Toto Wolff et Lewis Hamilton, c'est hyper drôle. Oui, c'est vrai. Film produit par Jerry Bruckheimer, enfin voilà, on est quand même sur vraiment une grosse machine, un gros blockbuster américain. Oui. Généralement, c'est pas des films qui sont très nuancés. Là, je dirais pas que c'est nuancé, mais on essaye un petit peu. On essaye un petit peu quand même. Ça aurait pu être pire. Donc on prend de ce point de vue-là. Ça joue bien. Brad Pitt, ça joue bien. L'acteur principal. Est-ce que c'est vraiment l'acteur principal, Brad Pitt? Globalement, je dirais que entre lui et Joshua Pierce, je connais pas le nom de l'acteur. Moi non plus, je l'ai pas noté, mais ça stat. En Après, vrai, c'est juste que Brad Pitt, bon, tête d'affiche. voilà, Quoi. Enfin, c'est lui qui va faire venir les gens en salle. Mais... Voilà, c'est lui qui a le charisme, c'est lui qui est sur les affiches. Voilà. Bon. Normal. À juste titre. Et Kerry Condon, très bien aussi. Enfin, franchement, ça joue top. Puis Javier Bardem. Et Javier Bardem. Bon, on est deux amoureux de Javier Bardem aussi, donc c'est pour ça qu'on a bien kiffé. Mais non, c'est vrai que le film tourne bien, il est quand même assez dynamique. Il est super bien rythmé, je trouve. Ça dure 2h30. Et ouais, ça passe bien. En fait, il y a tellement de. Je trouve que le phénomène de vitesse, trop bien fait. Mais comme un peu Top Gun, hein, mais Oui. on voit vraiment le champ de vision qui se réduit, on sent la force qui tire les corps qui sont dans les F1, etc. C'est quand même bien foutu aussi, parce que tu vois tous les pilotes de F1, etc. Oui, ça c'est vrai, c'est le petit bonbon pour c'est pour kiffant. ceux qui Non, suivent, mais quoi. c'est kiffant. Mais je me souviens que quand je regardais la F1 déjà l'année dernière, ils montraient que l'équipe du film passait avant pour C'est faire vrai, genre c'est un vrai. faux podium, faire genre ça. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir tous les gars qu'on regarde de F1 tous les jours, les Alonso, les Hamilton, Puis c'est marrant les de voir, Verstappen et tout. C'est trop drôle. C'est marrant de voir des mecs dans leurs écuries de l'année dernière encore. Tu vois Sergio Perez chez Red Bull, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois Sainz chez Ferrari, tu fais ah oui, ok, d'accord. Mais non, c'est kiffant. Je trouve que c'est pas obligé du coup d'être un puriste, de s'y connaître vraiment en F1 pour aller le voir. Mais bon, ça améliore quand même l'expérience de visionnage, quoi. Ouais. Toi, tu l'avais pas vu, mais c'est un film qui se compare un peu naturellement à Le Mans 66, Pas vu, ouais. qui est exactement. sorti il y a quelques années. Qui était aussi assez immersif dans sa façon de filmer les véhicules. On était forcément sur des bolides beaucoup plus anciens. Moi, je trouvais ça plus organique à l'époque. Ouais. Parce qu'on était sur des vieilles voitures. Tu sentais Et- vraiment la machinerie, les bruits, tout ça. L'époque veut ça. Là, c'est vraiment que de la vitesse. Donc, ouais, les deux films sont assez comparables. Je sais pas te dire lequel des deux je préfère. Honnêtement, les deux sont super. Ouais, mais tu vois, sur 5, t'avais mis quoi? T'as mis 4 étoiles à celui-ci? J'ai mis 4 étoiles et je crois que j'avais mis 4 aussi à Le Mans 66. Donc voilà, on est sur des super divertissements. C'est toujours pas le grand film de course qui va me. Et il y avait un autre film de F1 qui était sorti il y a 10 ans, Rush, sur Niki Lauda, Ça me tout parle, ça. Mais je l'ai pas vu. Ouais, moi non plus. Donc Mais là, j'avoue que j'étais pas attiré par la F1 non plus à l'époque, donc. Je lance un caillou dans la mare, mais voilà. On vous parle de films qu'on ne voit pas maintenant dans cette émission. C'est parfait. Non, mais après, c'est vrai que c'est peut-être le film qui est comparable. Après, je sais que la volonté du réal, quand même, était de. Enfin, je cite à peu de mots près, mais qui voulait faire justement le film de F1 le mieux tourné, ou en tout cas le film de sport mécanique le mieux tourné. Bah, et techniquement, c'est possible, hein, parce qu'il est quand même Techniquement, on y est, bien je foutu. Les plans au drone, c'est génial. Les plans embarqués dans l'automobile est folle. Il y a des scènes d'accidents. Bon, c'est pas un spoil de le dire, on s'en doute, il y a des accidents. Ouais, c'est quand même super bien tourné, c'était quand c'est même impressionnant, poignant. Ouais, il y a quand même 2-3 moments moi, où dans le film, je me suis surpris à retenir ma respiration et être happé par l'événement. Donc voilà, rien que pour ça, moi, si je suive quand même mes émotions, ça provoque des choses, c'est quand même kiffant. J'ai bien aimé. Voilà, c'est un bon film. Donc pour ceux qui... Si vous voulez écouter ça pendant que c'est encore en salle, foncez pour aller le voir en salle. Et si c'est plus en salle, essayez de le voir dans des bonnes conditions parce qu'il y a vraiment un truc immersif qu'il faut, Ouais, sur qu'il faut appréhender, quoi. Si vous regardez à moitié, je pense que les 2h30, vous allez le sentir passer. Et puis, il y a quand même un dernier argument de taille pour convaincre les gens d'aller voir ce film. Vas-y. C'est la masterclass d'Hans Zimmer. Ah oui, c'est vrai que j'ai même pas pensé, mais bon, Hans Zimmer aux commandes, c'est ce que je te disais aussi. C'est que, en fait, Hans Zimmer, c'est fou parce que ce mec, il a une patte. Enfin, c'est extraordinaire. Le mec, en fait, il fait toujours des espèces de compos qui sont hyper. Quand je dis rondes, c'est très imagé, mais qui prend vraiment tout le champ sonore
et ça fait quelque chose d'immersif qui est extraordinaire. Bon, on sent qu'il a un espèce d'orchestre Oui. XXL derrière, il n'y a pas 3 violons et un piano, quoi, mais il fait un truc symphonique qui est extraordinaire, et des fois, en fait, dans des scènes, on se perd dans la musique, Ouais, dans ça- le bon sens du terme, hein, mais en fait, une fois que la scène elle se finit et qu'il y a moins de musique, on se dit ah, c'était fou en fait ce qu'on a écouté juste avant, Ça quoi. te prend au trip, quoi, vraiment. Ah ouais, c'est- non, 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 et c'est ce que je disais aussi, c'est que pour moi, en fait, Hans Zimmer, le mec qui vient dans le film, il rajoute 2 points d'appréciation au film à lui tout seul, parce que c'est tellement immersif, tellement un taf de fou. Ce qu'il propose, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le go. Tu sais que tout le monde parle de John Williams ou les trucs comme ça, ou Ennio Morricone dans un autre style, en termes de compositeur, mais Incroyable. Hans Zimmer dans le sens immersif, je connais pas mieux. Va Franchement, falloir je connais pas mieux. retourner en concert pour avoir la musique de F1 en live maintenant. Ah oui, oui, j'adorerais. Parce que c'est vrai que moi, je suis allé voir 2 fois Hans Zimmer en concert. C'est extraordinaire. Le mec est un musicien fou. Enfin, voilà, Hans Zimmer a une vraie plus-value. Je pensais pas pourtant, parce qu'on se dit pas que c'est un film qui a besoin de grande musique, parce que la musique est un peu les moteurs, etc. Enfin, il y a d'autres éléments immersifs. Ouais, c'est fou. Le Il est travail très qu'il a fort, porté. il est très fort. Mais j'avais complètement oublié, d'ailleurs, quand on voit son nom au générique au début, j'avais complètement oublié, moi, qu'il faisait la musique de ce film-là. Enfin, Oui, moi aussi, Je je crois que suis passé à je côté. sais même pas si je l'avais déjà su, je pense que si, mais j'avais pas du tout l'info. Extraordinaire. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui font que le film est quand même très cool. Donc je mettrais quand même Top Gun un chouille au-dessus. Peut-être pour les éléments, bon, je pense que c'est quand on est puriste d'avion de chasse, je pense qu'il y a aussi des trucs qui vont pas, je suppose. Mais je trouve ça un peu plus prenant et peut-être un chouille plus réaliste. Mais après, c'est parce qu'on n'est pas aussi calé, Ouais, je parce pense. que t'es calé en F1. Ouais. Voilà, sûrement. Donc, de mon point de vue, en tout cas, je trouvais Top Gun Mavericks, voilà, au niveau des enjeux aussi, parce que c'est pas juste une course de F1 non plus, entre guillemets. Même si évidemment, c'est pas que ça Ouais, non plus c'est- le thème sur F1. Clairement plus que ça. Ouais. Mais voilà, moi je mettrais Top Gun un peu au-dessus, mais c'est vrai que les 2 films se valent et sont très très cool à voir dans les bonnes conditions. Donc voilà. Un petit débat parallèle entre Brad Pitt et Tom Cruise, on préfère qui? Ah non, mais c'est pas comparable. Brad Pitt à fond. Il y a Brad une Pitt, réponse, voilà. Il y a une bonne réponse et une oui. mauvaise réponse. Hein. Oui, oui, non, carrément. Après, Tom Cruise est extraordinaire dans le sens cascade, dans ce qu'il peut faire en termes d'investissement personnel sur ses films. En vrai, c'est fou. Oui. Ce mec est complètement fou, il se pète des chevilles au tournage, il s'en fout. Enfin, il fait des sauts en ce que tu veux. Il fait des sauts en ce que tu veux, il s'en fout. Tu lui prends un bout de ficelle, il saute, il s'accroche à un avion avec une corde. Enfin, voilà, ça c'est extraordinaire en termes de prod. Mais oui, en termes d'acteur. Oui, de Brad Pitt, c'est un charisme fou quand même. C'est hein. fou, c'est fou, c'est fou. Et un humour. On se disait Et aussi. l'humour, aussi, oui. c'est assez bien foutu, c'est assez drôle quand même. Hein. Oui, on se prend à rire quand même de temps en temps et ça marche bien. Enfin, ça essaye pas non plus de t'envoyer une vanne toutes les 5 minutes. Mais, Heureusement. mais quand ça essaye, franchement, ça marche bien. C'est Donc, bien. Non, mais c'est un bon film all around, si on peut dire ça comme ça. Dans son ensemble, c'est Ouais. quand même bien fait, il Ouais. est cool. Donc, bonne prod, bon film. On a bien kiffé, ouais. Mais est-ce qu'il rentre dans ton top 3 de tes films de sport préférés? Et non, quand même pas. Donc, c'est vrai que là, le thème, c'est de parler de prendre un petit peu 3 films chacun, d'en discuter sur nos films préférés sportifs. Donc, pour dégrossir un peu le contexte, enfin, en tout cas, le but, c'est pas forcément un film qui est vraiment ultra centré sur un sport comme F1 peut l'être, parce que F1, c'est vraiment très ciblé, Oui, quoi. là, ouais. C'est vraiment écrit dessus que c'est sportif. Mais ça peut être des films avec juste le thème du sport qui est assez important. Voilà, par exemple, si on peut parler d'un exemple où je suis sûr qu'on n'a pas mis en top 3 parce qu'on n'est pas ultra fan du film, mais par exemple Le Grand Bleu, on peut considérer que c'est un film sur le sport parce qu'il y a quand même un aspect compétition, Plongée, sur un sport ouais. qui est de la plongée. Voilà, ça peut être typiquement ce genre d'exemple-là. Donc, ça touche à plein de choses. Moi, mon top 3, c'est vraiment 3 sports différents. Même, j'en ai même un 4e, au cas où tu m'en piques un. Ouais, je pense on va en partager un. On verra. C'est 4 sports différents. On s'est donc, encore une fois pas dit quel film on avait retenu, histoire de se garder la surprise et de réagir en direct. Et ouais, exactement. Mais je soupçonne qu'on en ait un quand même en commun. Mais, Et ouais. Est-ce que ça en est un qu'on a vu ensemble? Non. Ah, ok. Ah, on pense pas au même truc? C'est quoi, je vais peut-être commencer du coup par rapport au mien. Donc, moi, le premier film que j'ai mis, et en fait, justement, on l'a vu ensemble, toi et moi. On était allé le voir au Rex, c'est Raging Bull. Ah oui, ok. On était allé le voir au Grand Rex, tous les deux. Donc, franchement, je crois que c'est un des meilleurs moments ciné que j'ai passé avec toi, je crois. Ah ouais. Parce que franchement, j'avais vraiment bien kiffé. C'était notre premier grand large, non, je crois. C'est possible. Ouais. Donc le Grand Large, pour ceux qui connaissent pas, c'est le giga écran qui descend au Grand Rex. Enfin, c'est un peu un kiff pour tous les deux. Mais donc, ouais, on avait vu Raging Bull. Donc, je vous rassure, il est pas de maintenant. C'est des années 80. Enfin, c'est d'ailleurs en 80 qu'il est sorti. Donc, c'est Scorsese, évidemment le duo Scorsese De Niro, toujours. D'ailleurs, avec Joe Pesci. Enfin, c'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes. Toute la petite clique de mafioso, quoi, grosso modo. Il a fait 35 films, c'est 35 fois de Niro dans le premier rôle. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est exactement ça.
Et globalement, c'est juste en fait l'histoire d'un boxeur qui a vraiment existé, qui s'appelle Jake LaMotta, incarné par nul autre que forcément De Niro. Et bon, comme tous les films de Scorsese, c'est un peu toujours le même schéma de la montée en ascension, le prime du personnage, donc là dans le contexte de la boxe. Évidemment, on est dans le thème sportif. Et après, la chute vertigineuse. Bon, c'est toujours à peu près le même schéma chez Scorsese, ce que je trouve un peu dommage à mon sens, mais ce qui fait très bien, mine de rien. Et franchement, je sais qu'on l'avait vu tous les deux et on avait adoré. Parce que déjà, il est en noir et blanc. Donc ça me rajoute un... C'est un peu kiffant de voir ça. En plus, je pense que c'est un bon choix par rapport aussi à la violence du truc, parce que du coup, on voit pas forcément tout ce qui est sang. On peut pas en fait, on fait pas la différence entre le sang, la transpiration. En fait, ça fait une espèce de mood comme ça où c'est purement violent. Un peu à la Fight Club, tu vois, un peu dans la DA sombre, sur un truc qui est très violent comme ça. Mais je crois que moi, c'est même pas la boxe que j'ai vraiment retenu. Moi, je crois que je faisais que rire à cette séance avec toi. On faisait que se taper des barres. Mais Joe Pesci était incroyable. Mais oui, non, mais c'est parce que, bon, déjà, de toute façon, De Niro et Joe Pesci ensemble, c'est toujours très bien. Mais en fait, je me souviens que le perso de De Niro est tellement fou dans le film. Il est tellement nerveux, il est tellement sanguin. Il a envie de casser la gueule à tout ce qu'il croise, ses voisins, malheureusement sa femme. Enfin, et en fait, les dialogues sont hilarants. Le mec insulte tout le monde. Oui, non, c'est vrai c'est vrai que j'avais oublié, mais c'était une des premières choses qu'on s'était dit en sortant de la séance, c'était que c'est super bien écrit, quoi. On a fait que rire. Après, je sais pas si à l'époque c'était le but. Peut-être que c'est avec le côté vintage maintenant et le côté hyper caricatural du perso. Peut-être qu'aujourd'hui ça marche encore mieux, je sais pas. Mais putain, qu'est-ce qu'on a ri avec De Niro qui envoie des énormités. Vraiment, ce côté sanguin, dualité constamment. Où il tape sur tout et dès qu'il y a le moindre truc qui fait péter un câble, il l'insulte, il envoie toutes les insultes qu'il trouve dans le dico. Non, franchement, hyper drôle, hyper sympa. Moi, j'ai vraiment bien kiffé. Et du coup, j'ai même noté 2-3 petites, on va dire, anecdotes. C'est ce que je me dis que je vais faire là pour les 2-3 films dont je vais parler. Mais par exemple, typiquement pour faire le rôle, ça je ne savais même pas, mais De Niro, il a pris quand même 27 kilos pour faire le Jake LaMotta vieux. Ah ouais? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a la partie du boxeur, forcément son prime, stock, tout ce qu'on veut. Mais pour faire la partie vieille, en fait, il a vraiment pris du poids de fou. Et évidemment, il faut le faire très vite parce que c'est pendant le tournage, il faut qu'il fasse le mec musclé à son prime et 3 mois après. Parce que bon, en général, un tournage, je sais pas quoi, si le tournage est court, ça peut durer 3 mois, quand ça peut prendre peut-être. 3 mois, c'est déjà un beau tournage. Oui, voilà, c'est ça. Ça va jamais au-delà de 6 mois. Surtout, je pense à l'époque, il n'y avait pas ces budgets-là. Mais donc, le gars, dans ce laps de temps-là, a pris 27 kilos pour devenir un peu gros, vieillissant et tout. Donc, c'est l'une des plus grosses transformations physiques avant, du coup, Christian Bale. Voilà. Qui a vraiment fait ça. Oui, toute sa carrière, il a fait ça, quoi. Après, c'est différent parce que c'était à l'époque, je pense que c'était plus compliqué de faire ça en 1980 que de le faire pour Batman en 2005, quoi. Oh, je sais pas. Après, il l'a fait pour The Machinist où il avait fondu. Mais Christian Bale, ça n'a pas réalisé à la maison parce que la moitié des gens y passent. Il en a gardé des séquelles. Mais bien sûr que oui, il passe d'un bodybuilder à un mec qui a pas mangé depuis 3 semaines. Donc, non, mais c'est vrai qu'il a fait une vraie transfo physique par rapport à ça. Et d'ailleurs, Scorsese ne voulait même pas faire le film à la base parce qu'en fait, il se remettait d'une overdose. Je savais pas, mais en fait, Scorsese a fait une grosse overdose en 78, donc 2 ans avant le film, qui est sorti là en 80. Et en fait, il a fini par accepter de faire le film parce qu'il pensait que ça allait être son dernier. Parce qu'il pensait vraiment qu'il allait pas se remettre de son overdose, etc. Oh, wow. Et donc voilà, petite anecdote, on va dire fun fact, moyen fun, parce que le mec a quand même fait une overdose. Mais voilà, il pensait que c'était son dernier et c'est pour ça qu'il l'a accepté. Au final, 45 ans après, il pond toujours des classiques. Voilà, insupportable. Mais c'est vrai que c'est un peu un coup du sort. Il a vraiment failli y passer parce qu'en plus, je crois qu'il est asthmatique et tout. Enfin bref, il a fait un espèce de cocktail très dangereux. Il a failli y passer, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, le film a floppé à sa sortie. Oh. Je savais pas, mais en fait, il a plutôt floppé et en fait, il est devenu culte. Après, il est vraiment étudié en école de ciné et tout, parce que déjà le parti pris noir et blanc, pareil, on parlait d'écriture, bon, je pense que c'est vraiment une masterclass à plein de niveaux, mais il a floppé et a eu, on va dire, ses titres de noblesse plus tard. Donc c'est assez marrant tout ce qui a entouré le film, et en sachant que Jake LaMotta, donc la personne qui a vraiment existé, donc le vrai boxeur, a été bluffé de... on va dire le côté réaliste de l'histoire. Okay. Et pourtant, quand on voit le film, quand on voit De Niro, c'est tellement extrême le perso qu'on peut se dire. On pourrait se penser qu'il a détesté. Oui. Surtout que souvent les vraies personnes en fait qui se font représenter dans des films, c'est quand même assez fréquent de les voir dire désapprouver le film et dire non c'est exagéré quoi que ce soit. Oui, surtout quand c'est aussi sombre et aussi vénère, quoi.
Mais voilà, il a loué aussi le côté réaliste. Donc, Raging Bull 1980, il a pris quand même des Oscars, notamment De Niro pour meilleur acteur, ce qui se comprend parce que sa perf est complètement folle, honnêtement. C'est vraiment mythique ce film. Moi j'ai adoré, je l'ai vu évidemment bien après la hype, étant donné que je suis né bien après. Mais bête de moment. Donc Raging Bull, moi, il est dans mon top 3 largement. Je sais pas si tu veux faire un 1, 2, 3. Alors non, parce que j'y ai pas du tout réfléchi. C'est pas hiérarchique. 3, mais Bon, moi je pense que c'est mon premier. J'avoue, faut commencer. C'est ton film de sport préféré? Bah franchement, c'est fou. en fait je pense que c'est le moment où j'ai vraiment kiffé de le faire avec toi. Ouais, c'est vrai que la séance était folle. J'ai vraiment été limite en fou rire, quoi. Donc, je sais pas s'il est premier, mais il est pas troisième, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais pu le retenir, je l'ai pas mis dans mes 3 parce que je crois que j'ai un peu volontairement mis de côté tous les films sur des sports de combat. C'est ce que, ouais. Parce que il y en a trop, en fait. J'ai l'impression que 90% des films de sport, c'est des films sur des sports de combat. Ça se comprend Et avec tous les films de kung-fu, de Ouais, boxe, c'est il y en a ça. plein. Boxe, Tous les la boxe, Rocky, ouais. forcément. Ouais, donc j'ai un peu voulu faire un pas de côté, j'ai un peu mis de côté tout ça. Mais c'est vrai que Raging Bull, ouais, c'était un super moment, puis c'est un classique de Scorsese. Donc Oui, ça. un de ses 15 classiques dans sa carrière. Oui, c'est sûr. C'est chiant. Quel est du coup un de tes top 3 de ton Alors, côté? moi, du coup, je vais parler d'un film. Tu vas me dire si tu le connais ou pas. Parce que c'est vraiment un très vieux film. Enfin, un très vieux film, j'abuse un peu. C'est un film qui est sorti en 1962. Un film Oh, waouh! anglais. Encore plus vieux que celui que Encore plus vieux que Raging Bull. j'ai parlé. Vraiment, pour continuer dans la traîne, j'espère que t'en auras encore plus vieux après. Parce que ça s'appelle La solitude du coureur de fond. Ça te dit rien du tout. Le titre est interminable. La solitude du coureur de fond, du coup, c'est un film qui est sorti en 62, un film de Tony Richardson. C'est un film qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle le free cinema, qui est un peu la nouvelle vague à l'anglaise. Donc la nouvelle vague, le courant qu'on a eu en France, qui est arrivé juste après d'ailleurs le free cinema. Donc à l'anglais, ils ont eu ce mouvement-là, le free cinema, qui est un peu inspiré du néoréalisme italien, qui avait eu lieu juste avant, qui est un peu un film du coup, qui est un mouvement de critique sociale où on revient vraiment un peu à l'essence du cinéma en filmant de manière très brute tout ce qui va être les inégalités sociales, tout ça. Et qui est inspiré un peu, enfin qui est pas inspiré, qui est lié en parallèle avec un courant littéraire qu'il y avait à l'époque en Angleterre, qui sont les Hungry Young Men, donc les jeunes hommes énervés. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'est un mouvement de cinéma qui est assez culte quand même en Angleterre. Okay. Et donc c'est un des films les plus connus de ce mouvement-là. Il y a 2-3 films qui sont assez connus, dont celui-là. Ouais, la solitude du coureur de fond. La solitude du coureur de fond. On comprend le sport dont on parle. Voilà, on parle de course, de course à pied. De fond, je suppose. De fond, ouais, c'est ça. En fait, le synopsis très rapidement, c'est un jeune garçon donc qui a une vie qui est pas ouf. Super. Voilà, point, fin du synopsis. Non, c'est un jeune garçon du coup qui se retrouve dans un centre de détention pour jeunes parce qu'il a commis un vol, voilà, parce que il galère dans sa vie, donc il se retrouve obligé de voler. Enfin, obligé, il est jamais obligé de voler, mais voilà, il se retrouve à faire ce genre de choses. Et du coup, il est dans ce centre de détention. Or, on lui découvre un talent pour la course. Il court très bien, il court très vite et il court très longtemps surtout. Et du coup, le directeur de l'établissement va un peu le prendre sous son aile pour en faire un peu la figure de proue de son établissement. Et il veut le faire concourir donc contre un établissement privé, pas du tout un centre de détention, mais vraiment un établissement privé dans lequel des jeunes favorisés issus de bonnes familles évoluent. Et donc, il veut faire concourir ce gars-là, notre personnage principal, contre des gens issus de bonnes familles pour prouver un peu la valeur de son établissement, tout ça. Donc il y a un vrai truc social, je suppose, il y a derrière. Complètement un vrai truc social. Ouais. Et du coup, le sujet du film, c'est un peu en suivant le parcours de ce personnage. Pourquoi il court, pour qui il court, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Sous-entendu, évidemment, on est sur des thèmes sociaux, les inégalités sociales, le traitement des plus défavorisés, tout ça. Ouais. Je trouve que c'est un film qui capture vraiment quelque chose de cette époque-là. C'est un film qui a donc plus de 60 ans maintenant, qui capture vraiment quelque chose de ce qu'était l'Angleterre à cette époque-là, de l'adolescence en Angleterre, de ce que c'est de grandir dans les quartiers défavorisés en Angleterre. On avait parlé de Bird, qui est sorti l'année dernière, qui était un de mes films préférés. Ah oui, ouais. Qui est un peu... Alors, c'est pas tout à fait les mêmes thèmes, mais on est un peu dans ce même univers de... vraiment, on est dans les coins bressons de Birmingham ou de Manchester, et vraiment là où t'as pas envie de grandir, et t'es avec cette jeunesse-là qui galère. Et je trouve ça vachement bien. Et en plus de ça, donc on a le thème du sport qui revient, donc évidemment, qui est le thème principal du film. C'est la course qu'on retrouve un peu comme une métaphore de la liberté. En fait, on a beaucoup de scènes où forcément on va être en gros plan avec le personnage principal qui court.
Et en fait, on va se perdre dans ses pensées avec lui. C'est-à-dire qu'il y a plein de flashbacks qui vont être utilisés comme, pour imager ça, justement. Ce côté vraiment, la prise de liberté via la course. Et en Ouais. fait, les flashbacks arrivent comme son esprit qui dérive et qui vient penser. Et c'est là qu'on va reconstruire son histoire petit à petit. Donc pendant ses courses avec ses flashbacks, tout ça. On a donc un film qui est hyper prenant, le parcours du personnage qui est prenant, qui raconte beaucoup de choses, et une fin, sans la spoiler, qui est vraiment impactante, qui est devenue assez culte. Alors, Ok. assez culte quand on connaît le film, parce Oui, que... à son échelle, je suppose. Voilà, à son parce échelle, que à j'ai son jamais échelle. entendu parler du film. Mais moi, voilà, pour mais ça. encore une fois, en Angleterre, c'est un film qui est assez connu, assez culte. Ok. Moi, c'est un film, justement, c'est une amie anglaise qui me l'avait conseillé à l'époque. Justement parce que par son background anglais, elle était là en mode le free cinéma, tu vas voir, c'est trop bien. Je connaissais pas du tout. Ok. Euh, Et tu sens une vraie patte du ce qu'ils appellent le free oui, cinéma. oui, oui. Alors, là, pour le coup, on est vraiment dans un cinéma brut où, de souvenirs, t'as pas de musique ou quasiment pas de musique. Où t'es vraiment dans. Alors, c'est pas chiant comme ça peut être le cinéma des Dardennes, par exemple, le Ouais. cinéma social belge des Dardennes. Insupportable. On en peut plus vraiment. T'as pas kiffé. Ils ont encore sorti un film qui a pris un prix à Cannes, là. Ah, ça y est, on n'en peut plus, les mecs. Ouais. Ils ont 85 ans, faut raccrocher. Vos films, ils sont chiants, quoi. Clint Eastwood, pardon. Ouais. Lui, normalement, le dernier film, il est fait, là, ça y est. On me dit ça à chaque fois. Oui, il dit ça à chaque fois, c'est insupportable. Mais donc, voilà, La solitude du coureur de fond, c'est un peu. Faut aller le chercher, ce film-là. C'est pas Ouais. forcément donné à tout le monde. Mais j'avoue qu'une fois que tu rentres dedans, que tu comprends les enjeux, que tu suis le parcours de ce mec, bah en fait, c'est hyper prenant. Et ouais, je pense que c'est un de mes films de sport préférés. Ok. Donc là, c'est marrant parce que en fait, je pense qu'on va parler de plein de sports différents. Parce que du coup, toi, tu parles du coup de course. Ouais. Enfin, on va dire d'athlétisme si on fait une petite boule avec tous les éléments de l'athlète. Moi, du coup, la boxe. Et maintenant, Et maintenant, du coup, ouais, de mon côté, et pourtant, je n'y connais rien. C'est le baseball. Parce que, voilà, à ton sourire, je pense que tu as le même. oui, C'est Moneyball. ouais, c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle en français, il a un nom qui a rien à voir. Le je crois. stratège. Voilà, le stratège, exactement. Qui a rien à voir avec le titre anglais finalement. Mais donc Moneyball, on va en parler pour tous les deux en même temps. Hein. Mais sorti en 2011 du coup par Bennett Miller. Le Real a pas fait grand chose d'autre, j'avais regardé rapidement, mais C'est pas lui qui a fait Foxcatcher? si c'est ça, exactement. Bah, y a que ce film-là qui m'a fait un peu tilter quand j'ai cherché un petit peu ce qu'il avait pu faire ailleurs. Mais ouais, il a fait Foxcatcher, Truman Capote, que j'ai pas du tout vu, The Cruise, que j'ai pas du tout vu non plus. Mais voilà, je pense que c'est quand même son gros highlight avec Foxcatcher, du coup, qui raconte en fait l'histoire. Forcément, on est vraiment dans le monde du baseball. Et en fait, c'est vraiment, on va dire, la montée en puissance, on va dire, du data. Ouais. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est une équipe très médiocre avec un petit budget, du coup, dans la ligue majeure de baseball aux US, donc la MLB. Et en fait, c'est un petit gars, Jonah Hill, qu'on adore. J'adore Jonah Hill. Évidemment, il y a Brad Pitt dedans. Donc voilà, c'est un peu dans le thème de F1, Brad Pitt et Oui, on Jonah y Hill. revient encore. Forcément, mais c'est vraiment deux acteurs que moi, j'adore. Jonah Hill, je suis ultra fan, il me fait énormément rire. Bon, après, là, son rôle n'est pas vraiment comique parce qu'il fait plutôt l'analyste timide. Oui, le petit mec introverti. Exact, devant son ordi, voilà, un peu cliché malheureusement, mais c'est un peu l'idée. Et c'est vrai que c'est un point de vue hyper intéressant parce que déjà, toi comme moi, je pense qu'on y connaît Chi en baseball. Si, je m'y connais de ouf. C'est vrai? Pas du tout. Ah, ok. J'y ai vraiment cru. Mais non, on n'y connaît rien. Et pourtant, le film est hyper prenant parce que c'est vraiment bien foutu. On comprend plein de choses du coup sur le fait que, en fait, la data, quand on oublie le côté vraiment intuitif des recruteurs qui voient un talent chez tel mec ou tel mec, etc. En fait, quand on pose vraiment carte sur table avec que de la data, que de l'analyse, en fait, ils ont juste un parti pris de foncer à fond sur la data. Et bon, c'est une histoire vraie, hein, donc ça c'est vraiment passé comme ça. Et la data a vraiment fait, entre guillemets, gagner une équipe médiocre. Et c'est vrai que ça a déterminé pas mal de choses dans le sport d'aujourd'hui. Hein, Ah oui, c'est une méthode qui a explosé, qu'on retrouve aujourd'hui, notamment dans le football. Il y a des clubs qui font leur recrutement quasiment que tu sur vois ça. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, etc., ça se simplifie, c'est très facile à utiliser. Et c'est vrai qu'on comprend bien mieux, grâce à ce film, en fait, l'apport de la data dans à peu près tous les sports. En fait, ça s'applique partout. Donc c'est pour ça que c'est le prisme du baseball. Mais c'est vraiment bien foutu. On comprend tout ce que ça implique. Et ouais, le film est hyper prenant. J'avais même regardé avec mes parents qui connaissent encore moins quelque chose au baseball. Et on a tout ce kiffé, quoi. Mais là, donc, c'est vraiment bien. C'est vrai que t'as vraiment pas besoin de t'y connaître en baseball parce qu'en fait, c'est pas du tout un film sur le baseball, c'est vraiment un film sur les coulisses, sur la data. De souvenirs, il y a quasiment pas de scène de baseball en fait.
Non, ouais, Parce que c'est même pas il y a, faux. il y a- C'est vrai. il y a ce truc narratif comme quoi le perso de Brad Pitt refuse d'aller voir les matchs. Ah oui, Et c'est du coup, vrai. on voit pas les matchs en fait. Mais c'est malin, hein. Oui, C'est malin. Après, en plus, je pense qu'il y a quelque chose quand même qu'ils ont bien fait là-dedans, c'est que le baseball n'est pas, je pense, le plus télégénique sur un film. oui. Parce que c'est très long, c'est très par phase, enfin, c'est vraiment sport américain, quoi. Donc, je pense que c'est bien vu. Alors que F1, sans scène de F1, ça aurait été dommage, parce que de toute façon, il y a un vrai truc très dynamique. Après, c'est Oui. vrai que c'est très long aussi, la F1. Très télévisuel. Mais c'est beaucoup plus télévisuel. Ouais. Alors que du baseball, je trouve que c'est compliqué de le rendre peut-être impressionnant, prenant, etc. Mais donc je pense que le parti pris a dû être fait exprès. Après, c'est peut-être vrai que la personne ne regardait vraiment pas les matchs. Enfin, je connais pas non plus la vie du perso principal joué par Brad Pitt. Mais non, c'est vrai que en fait, le baseball est un peu un prétexte pour parler plus data dans le sport qu'autre chose. Très bien. Non, franchement, j'ai vraiment bien kiffé. C'était une bonne surprise pour moi. Et il est dans mon top 3. J'ai pas trop d'affect spécifiquement. J'ai pas de souvenir d'avoir eu des grandes émotions, d'avoir pleuré, crié de joie. Non, mais Voilà. juste t'es hyper investi dans le film et C'est ça. c'est super bien rythmé pour un film qui te parle de data. C'est Ouais, c'est vrai. une folie quoi. Peut-être qu'on vous le vend de manière super chiante si vous ne l'avez pas vu. Mais non, c'est vraiment bien foutu. Et d'ailleurs, il a été nommé pour 6 Oscars différents, dont meilleur film, meilleur acteur. Brad Pitt, insupportable. Il est trop fort en tout ce qu'il fait. Vraiment, hein. Voilà, même John Hill pour meilleur rôle secondaire. Je Ah, ne savais j'avais même pas. oublié ça. Mais donc, non, Est-ce qu'il a été nommé pour meilleur scénario? c'est une bonne question. J'ai pas la liste des 6 Oscars. Je pense que oui. Après, je sais pas si c'est un scénario adapté ou original. Parce que mais, le scénario il est signé Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, ça te parle? Je crois que C'est tu en le as déjà mec- parlé. Ouais, c'est le mec qui a réalisé les sets de Chicago. Ah oui, Donc oui. qui a réalisé oui, oui, et écrit les sets de Chicago, mais avant ça, qui avait surtout du coup écrit, qui a été connu en tant que scénariste avant d'être réalisateur, et qui était connu du coup pour avoir écrit surtout le biopic Steve Jobs, réalisé par Ah. Danny Boyle, qui était super bien écrit, moi je pense que c'est un de Ouais. mes biopics préférés. Et surtout The Social Social je vais Network. pas réussir à le dire. T'inquiète. The Social Network de David Fincher, Ouais, qui ouais, est un ouais. bijou d'écriture aussi. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est top. Donc, bah, du coup, on en a. Enfin, on l'a chacun dans notre top 3. Ouais, je m'en doutais un petit peu que. C'est peut-être pas qu'on pour rien. partagerait Je pense celui-là. que tout le monde, du coup, doit le voir. Hein. Finalement, c'est. C'est une obligation. Ouais, franchement, c'est vraiment cool. Et ça change des. Comme tu disais, hein, des films de sport classiques sur les sports de combat ou sur les sports qu'on connaît. Voilà, très cool. Je le conseille vraiment vivement. Donc, tout est dans notre top 3 respectif. Ouais, Donc, du coup, attaque ton troisième. bah du coup, oui, c'est ça mon finalement. troisième film. Heureusement, j'en avais gardé un quatrième au cas où. C'est après. bien vu, carrément. J'avais senti le coup venir. L'autre film dont je voudrais parler, et on va parler encore d'un autre sport, et je pense que celui-là, tu l'as pas sur ton bingo. Tu m'as encore sorti un film des années 35. Pas du tout, c'est un film de 2000, c'est un film de 2021. C'est un film de 2021 et c'est un film français. Ah ouais. C'est un film d'animation et ça parle d'alpinisme, d'escalade d'alpinisme. Ok. C'est un film qui s'appelle Le Sommet des Dieux. Ah, en fait, je le connais, mais pas par le film, mais par. Je crois que ça doit être un. C'est adapté d'un manga. Je sais pas si on peut dire que c'est un manga ou plus un roman graphique. Enfin, je pense que c'est un petit peu entre les deux. Mais c'est vrai que ma soeur l'a lu. C'est pour ça que je connais un Ok. petit peu. Et c'est vrai qu'il avait l'air magnifique. Je l'ai pas du tout lu, mais ma soeur m'a dit que le pitch est fou Mm. et que c'était hyper beau à voir déjà juste l'œuvre, on va dire, graphique. Donc c'est vrai que j'avais vu le film sortir, mais je suis pas du tout Et allé le voir. franchement, grosse recommandation. C'est un film du coup français, donc qui est sorti en 2021, qui est basé sur ce manga japonais qui est sorti au début du 21e siècle. Ouais. On suit en gros un photojournaliste japonais du coup qui est passionné d'alpinisme et qui part à la poursuite d'un grimpeur légendaire qu'il croit reconnaître à un moment, qui est disparu depuis des années, ce grimpeur, et donc il croit le reconnaître, il se dit ah je vais le suivre, et il part aussi à la recherche d'un appareil photo qui contient des photos du coup qui pourraient un peu changer, révéler une tranche d'histoire de l'alpinisme. Ok. Et donc c'est en gros une quête à travers les montagnes, au Japon et au Népal, et c'est incroyable, ça donne des images absolument magnifiques. L'animation est folle, le film il a pris forcément le César du meilleur film d'animation en 2022. Oui, Euh, normal. je pense qu'il n'y avait pas de compétition, pas de débat, enfin vraiment c'est une folie. Je sais pas c'est quoi les autres films d'animation français qui sont sortis cette année-là, mais vraiment il met forcément une vitesse à tout le reste. Après, je pense que le support du coup du manga qui est déjà ultra graphique a dû aider. Ça a dû forcément aider, ouais. Ça devait être compliqué quand même de le mettre en œuvre. Je pense que c'est vraiment un film complet, mais je pense que le support de base devait quand même bien aider parce que c'était quand même déjà très très beau C'était graphiquement. très solide et c'était déjà acclamé, ouais, donc forcément. Mais le fait qu'on en ait fait un film français, bah quand même pas mal. Ouais, top. L'animation française, le Très cinéma bien. français peut aussi accoucher de petites pépites. Parce que je pense qu'ils ont quand même dû prendre le parti pris de racheter les droits pour le faire, etc. Et je pense qu'il fallait oser. Fallait Sur oser. un manga, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise Mhm. vraiment. Même si la France est très consommatrice de manga,
De là à en faire un film, je pense que c'est pas habituel du tout pour les studios Ouais. français. Donc, ah non, c'est vrai que c'est une belle prouesse. Ça. Ouais. Et donc c'est un film qui parle un peu du ressenti de la solitude comme une forme de liberté. On en revient un peu à... T'aimes beaucoup la solitude. Ouais. La solitude dans le sport, vraiment, ça me touche. Mais donc là, vraiment, on voit des mecs qui sont tout seuls dans les montagnes et qui sont là en mode, bah voilà, c'est ça ma liberté. Comme un mec qui court tout seul et qui te dit, voilà, c'est ça ma liberté. Ouais. Et on est donc forcément sur les thématiques de quête de soi-même à travers un effort extrême, le rapport à la mort, l'alpinisme, c'est quand même oui. pas exempt de Bah, un tout peu danger. comme F1, hein, finalement. Un C'est peu des comme sports à F1, un risque, voilà, en fait, c'est carrément. ça, c'est ça. On fait des rapprochements avec tous les films. Et voilà, et tu comprends un peu ce qui pousse les mecs à prendre tous les risques, à risquer leur vie pour atteindre les sommets, comme dans F1, tu comprends un peu ce qui pousse les mecs à Aller risquer leur aussi vie loin, ouais. pour aller aussi vite. Voilà. Et en plus de ça, on a une musique qui est magnifique, moi qui m'a vraiment marqué, Ok. qui est signée de Amin Bouafa. Je connais Amin pas, Bouafa, non. qui est pas très connu, mais qui a fait quand même quelques BO absolument magnifiques, notamment le film Timbuktu, qui avait pris le César du meilleur film en 2014 ou 2015, je sais plus, Ok. qui avait une super musique. Et plus récemment, dans les films Gagarine, ou un film tunisien qui s'appelle L'homme qui a vendu sa peau, c'est que des BO qui sont magnifiques, des films qui sont pas très connus, Ok. mais en fait, c'est vraiment des BO qui s'écoutent à part et qui sont hyper mélodiques, qui sont magnifiques. Ok. Et notamment celle-là, celle du Sommet des Dieux, moi, elle repasse souvent dans mes écouteurs sur Spotify et c'est toujours toujours un régal. Je peux comprendre en plus. Je pense que ça a un vrai apport dans un thème quand même qui est vachement contemplatif. Enfin, Oui, bah oui. c'est vraiment des pays de l'alpinisme. Je pense qu'en termes de cinématographiquement, ça doit être magnifique, quoi. Ah bah oui. Donc avec une belle musique, je pense très mélodique. J'ai l'image. En vrai, j'ai ni l'image ni le son parce que je l'ai pas vu. Mais tu t'imagines. Voilà, c'est ça. Je vois bien le truc. Le, donc, le mélange fonctionne bien, en tout cas sur le papier. Et bon, en vrai, T'as adoré au aussi, cinéma, ça marche aussi. Ok, top. Donc vraiment un super film contemplatif, une petite pépite de l'animation française, donc vraiment foncé. De mémoire, il est pas très long, ça se mange tout seul, donc Ok. franchement, grosse recommandation, Le Sommet des Dieux, c'est vraiment faut y aller, quoi, c'est super. Ok, trop bien. Bah écoute, c'est vrai que j'en avais entendu parler, mais plus du coup, comme je disais, pour l'œuvre, enfin, pour le manga qu'autre chose. Mais bah, du coup, c'est vrai que ça me chauffe pas mal parce que ça touche encore une fois à un autre sport, une autre discipline qui n'a rien à voir. Donc, non, franchement, c'est vrai que bah, ça a l'air incroyable en termes d'expérience. Je pense que pareil que F1, je pense que ça doit être quelque chose qui se regarde dans des bonnes conditions. Ouais, quand alors même. je l'ai pas vu au cinéma du coup, mais Ouais. franchement, même sur mon ordi, c'était quand même une Ça passe claque. bien. Donc oui, c'est vrai que je pense que tu mates ça au grand large, c'est directement top 10 de tes films all time. Ouais, je vois. Ok. Mais non, dans toutes conditions, ça se regarde bien, c'est un super film. Donc, Ok, trop bien. Bah écoute, je vais me le noter quand même pour aller le voir, mais Ouais. ça a l'air vraiment cool. Ouais. Est-ce que toi, t'as un troisième film dont tu veux nous parler du coup? Bah écoute, ouais, on enchaîne sur un autre sport encore. Je trouve ça cool qu'on ait que des sports des sports différents, différents, ça c'est ouais. trop bien. Moi, c'est en fait un film sur le basket, pour le coup. Coach Carter. Ok, très connu. Ouais, il est plus connu parce que voilà, c'est quand même des gens qui sont, enfin des acteurs qui parlent plus, hein, forcément. On parle de Samuel L. Jackson, bon, le mec a fait 90 000 films, donc je pense que c'est le mec qui a fait le plus de choses en tant qu'acteur, hein, le plus de films de production que j'ai vu de ma vie. Enfin, Beaucoup de bons films et beaucoup de très mauvais. mais beaucoup de films tout court en fait. Donc après, plus il y a de volume, plus il y a des chances d'avoir des bons trucs comme des mauvais trucs. Mais c'est vrai que bah voilà, c'est un des meilleurs films, je trouve, dans lequel il a joué. C'est vraiment cool. C'est fait par un mec qui s'appelle Thomas Carter, que je connaissais pas forcément. Le film est sorti en 2005. Attends, il a un rapport avec le film ou pas? Thomas Carter, Coach Carter, non? Non, non, je t'assure que non. Mais voilà, il a fait des films comme Swing Kids, comme Des Mains en Or. Bon, moi, ça me parle pas trop. Peut-être qu'aux US, ça parle plus, mais je pense que c'est vraiment très américain. Après, Coach Carter est un film très américain. Hein. Ouais. On parle d'une équipe, ça doit être universitaire, si je dis pas de bêtises, de basket. Donc déjà, il y a que les Américains qui s'intéressent aux équipes universitaires de basket, parce que c'est un vrai truc là-bas. Mais bon, nous, s'il y a plein de fans de NBA en France, il y en a quand même beaucoup moins qui suivent le sport universitaire de manière générale. Et c'est vrai que franchement, le film est très cool, parce que, voilà, le pitch rapidement, mais du coup, c'est Ken Carter, donc l'acteur, le coach, pardon, Carter, hein, forcément joué par Samuel L. Jackson, qui vient en fait dans un lycée défavorisé en Californie et qui reprend une équipe de petits cons, on peut dire ça comme ça. Après, c'est un très basket, hein, donc c'est pour ceux qui suivent pas trop l'écosystème basket, mais c'est quand même beaucoup de personnes qui viennent de milieux défavorisés, très individualistes et qui, voilà, comme tout jeune qui commence à percer venant de milieux défavorisés, il y a pas mal d'appât du gain, de la fame, de l'argent, de se montrer très bling bling, etc. Bon, là, on est encore au stade du lycée, mais ça en prend la direction.
Et en fait, ça explique vraiment un coach qui reprend en main plein de jeunes, en fait, qui sont très chaotiques dans leur façon d'être ensemble, d'être individuellement. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, le parti pris n'est pas tant de parler du côté vraiment sportif, etc. Bon, évidemment, il met des trucs en place, il met de la discipline en place, etc. Mais c'est la prise en compte, en fait, de l'éducatif là-dedans. Tu as vu le film, toi? J'ai pas vu le film. Ok, tu l'as pas vu. Mais en fait, il y a un vrai truc de... Tout le long, en fait, Coach Carter, du coup, mène un peu un double front, un double combat de front. En fait, c'est le sportif et l'école, parce que ça reste des lycéens. Et en fait, typiquement, un des plot twists, et ça c'est connu, bon, c'est pas non plus un gros spoil parce qu'on le voit venir à des kilomètres, et c'est basé aussi sur l'histoire réelle du coup du vrai Ken Carter, hein. Mais c'est qu'en fait, à un moment, il fait carrément sauter les entraînements et il verrouille un gymnase, donc vraiment il le met sous scellé, quoi, parce qu'en fait, les gars ont pas des bonnes notes et qui sont trop dans le basket, et que du coup, ça fonctionne plus au niveau éducatif. Et donc en fait, il met un vrai truc en place de discipline dans le sport qui passe par la discipline à l'école parce que ça reste des lycéens. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément dans tous les films sportifs. On est souvent très sport, ou risque quand on parle de F1 ou d'alpinisme. Et franchement, le film passe trop bien. Il passe hyper vite, il est bien produit, les acteurs sont vraiment top. Et en fait, on passe vraiment un bon moment. Pareil, j'ai pas de gros... on va dire, j'ai pas eu un ascenseur émotionnel XXL, mais je me souviens que je l'ai vu encore une fois avec mes parents, qui sont pas forcément fans de basket non plus. Et en fait, ça touche tout le monde. Donc, c'est vraiment bien. T'as un côté un peu dramatique aussi, bah, voilà, comme on disait, sur le côté éducatif, mais aussi des mecs qui sortent, entre guillemets, de la rue. Donc, bah, il y a aussi un aspect social fort là-dedans. Et franchement, ça se regarde hyper bien. Et d'ailleurs, c'est vrai que, du coup, le vrai Ken Carter est assez connu aux US, ce que je savais pas. Ok. Et Samuel L. Jackson a notamment accepté le rôle pour ça, parce qu'il trouvait qu'il y avait un vrai message passé derrière, et il connaissait l'histoire. Et d'ailleurs, comme je disais, hein, le gymnase a vraiment été mis sous scellé dans la vraie vie, et ils ont repris le même gymnase pour le tournage. Donc je trouve ça assez cool dans le truc un peu immersif. Et c'est vrai que même d'ailleurs, pas mal d'acteurs dans le film, qui jouent notamment les lycéens, etc., sont pas forcément des acteurs non plus. Donc je trouve ça assez cool aussi. Il y a pas mal d'anciens athlètes, d'anciens danseurs, etc. Donc non, le film est bien foutu, et je pense que le propos de base est bien utilisé, bien mis en œuvre. Et voilà, on parlait de films très ricains tout à l'heure. Alors on est en plein dedans. Bah, on est en plein dedans, mais ça se sent pas trop. Ok. Dans le sens C'est où, bien. oui, c'est un peu très lisse dans le propos, parce que bon, voilà, c'est toujours l'Amérique un peu puritaine, etc. Mais voilà, c'est bien. Je recommande, et ça fait un autre sport, encore une fois, traité par les films. Et c'est un film qui a eu un vrai impact du coup sur, enfin aux États-Unis sur la façon de gérer une carrière entre le sport et l'éducation ou pas du tout. Tu sais pas Je trop sais pas à quel point l'histoire, déjà de base, a eu un impact là-dessus, mais je pense que le film quand même sensibilise là-dessus, parce que comme je disais, en fait, on n'a pas l'habitude de voir ce côté éducatif et sportif. Moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était High School Musical. Mais voilà, Hyper chiant. Ça fait 2 émissions de suite que tu parles d'High School Musical. j'adore, quand même. voilà, c'est mon péché mignon, j'adore High School Musical. Mais voilà, à part dans les films plutôt teenage, je pense, où c'est très, en fait, le sport passe vraiment après les amourettes, etc. Ouais, je pense que c'est quand même une pierre angulaire de cette vision-là du sport, pas notamment là pour le coup universitaire. Donc voilà, mon film de basket pour le coup, je recommande, très cool. Il était sur Netflix pendant longtemps, je sais pas s'il l'est encore, mais voilà, je recommande aussi. Il est dans mon top 3 parce que j'ai passé un très bon moment devant. Ok, bah trop bien. Donc ton top 3, ça fait Coach Carter, Le Stratège et Raging Bull. Ouais, c'est Ça ça. Je pense que hiérarchiquement, je ferais Raging Bull, Moneyball, donc le stratège, et Coach Carter. En 3 du coup. Exactement. Ok, Exactement. trop bien. Et toi, du coup? Moi, C'était alors du coup, un en oui, réserve. j'en ai un en réserve, parce que les 3 titulaires que j'avais gardés, c'était La solitude du coureur de fond, Le sommet des dieux et Le stratège. Ouais. Mais vu que je me doutais que Le stratège, on l'aurait en commun, Ah je me suis mis à un 4e film, mais qui a un peu un pas de côté. En fait, c'est un film qui parle pas vraiment de sport, en fait. J'avoue, j'ai un peu menti, j'ai un peu menti sur la Allez, marchandise. convainc-nous que t'es pas hors sujet. Le film, il s'appelle Paddleton. C'est un tout petit film qui est sorti en 2019, un tout petit film américain, Ouais. qui raconte en gros l'histoire d'une amitié entre 2 mecs. Et il y en a un qui se rend compte qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale. D'accord, où est le sport? Et donc en fait le film c'est suivre la routine sur les derniers jours du coup de ce binôme, Ok. de ces 2 mecs qui s'entendent super bien. Et une de leurs routines c'est de jouer au Paddleton,
qui a donné son nom au film, qui est un sport qui n'existe pas. En fait, c'est un sport qu'ils ont inventé pour le film. Ah, c'est marrant ça. Et, Ok. et leur routine, du coup, c'est hyper mignon parce que c'est tous les deux, tu les vois voilà, regarder la télé, manger des pizzas et jouer au paddleton. Et du coup, ça revient plusieurs fois dans le Et film. c'est quoi le Paddleton du coup? Et ben je sais plus. Ouais, c'est Je vrai. vais pas te mentir, je sais plus. C'est drôle. Ok. C'était alors c'est un peu entre le tennis et le paddle, mais c'est parce qu'ils inventent des règles. Ah, ok. Je sais plus quelles sont les règles exactement, mais c'est un sport de raquette. Peut-être que tu vas nous le. Ouais, ça a l'air d'être à la croisée des Ouais, chemins c'est ça. entre, On est entre le paddle, le tennis et le squash. et le squash. Voilà, mais c'est parce qu'ils inventent une ou deux règles histoire de dire et voilà, ils en ont fait. Bon, C'est marrant le parti pris de faire un nouveau sport. Oui, le parti pris de faire un nouveau sport et surtout de donner le nom de ce sport au titre du film, Ouais, c'est drôle. alors qu'en fait, c'est pas le sujet du film. Voilà, c'est pour ça que je fais un pas de côté, c'est qu'en fait, le vrai sujet du film, c'est quand même que t'as un des deux gars qui va canner et, Oui, et tu suis la routine. Et en vrai, je l'ai inclus parce que je me suis dit, voilà, le titre, c'est le nom du sport, donc vas-y, C'est drôle. je vais forcer pour que ça rentre, et de toute façon, c'est mon numéro 4, donc vas-y, Et toi, je fais un peu une wildcard. si tu le mets là, c'est que t'as quand même bien aimé du coup. C'est Et en fait, peut-être je le mets prenant. là. Je le mets là parce que en fait, j'avais juste trop envie d'en parler et que je sais que si j'en parle pas maintenant, j'aurai jamais l'occasion d'en parler. Oui, Paddleton, je pense qu'il faut le placer. Mais non, c'est un film qui est hyper prenant, qui est complètement dénué un peu de pathos, de musique triste, tout ça. T'as rien de tout ça. Ok. C'est vraiment juste un tout petit film, tout petit budget, juste une émotion brute hyper forte parce que t'es ancré dans le. Voilà, il y a deux mecs, il y en a un qui va mourir. Et Ouais. juste, c'est triste en fait. T'es dans l'émotion tout de suite, quoi. T'es dans l'émotion tout de suite, mais voilà, c'est pas exacerbé par une musique, par quoi que ce soit. C'est juste, voilà, c'est triste et tu vas être triste avec eux. Ça a l'air très, très droit au but. Je vois qu'il est assez court aussi, qui Ouais, dure C'est 1h29. ce que j'allais dire, c'est un film qui est hyper rapide, qui se regarde hyper bien, et en fait c'est parfait pour clôturer une petite soirée morose. Voilà, il y a des soirs où on a un coup de mou, on n'a pas forcément envie de regarder un truc hyper joyeux, et voilà, bam, un petit Paddleton. Franchement, c'est un film qui a fait aucun bruit à sa sortie. Mais je vois que c'est une prod de Netflix. Donc, C'est une prod Netflix, oui, peut-être. Je suis même pas sûr que ça ça a soit été sorti au ça ciné, a en été fait. distribué sur Netflix, alors après, est-ce que c'est une prod Netflix, je sais plus. Ouais. Euh, Mais il serait même peut-être. pas allé au ciné, du coup, tu penses qu'il est sorti direct sur Netflix? Je pense qu'aux États-Unis il est allé au ciné, parce que de toute façon aux États-Unis quasiment tout sort au ciné. Ouais, oui, Même c'est ce qui vrai. sort sur Netflix. En France, c'est sûr qu'il n'est pas sorti en salle. Ouais, C'est ouais. c'est quasi sûr. Mais du coup, ouais, franchement, reco, parce que c'est un film qui a 6 ans, dont personne n'a parlé. J'ai jamais rencontré personne qui a vu ce film. Donc, s'il vous plaît, voyez ce film et on en parle. Ok, bref. J'ai besoin de parler de ce film. Si vous voulez briller en société, regardez Paddleton, vous êtes sûr d'être le seul à l'avoir vu. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ce truc-là. Franchement, Ok. moi, ça m'avait eu. Franchement, un tout petit film comme ça qui te reste en tête 6 ans après, non, franchement, c'est un super film. Donc Ok. go mater Paddleton, c'est trop bien. Paddleton. Ok, très bien. Paddleton, P-A-2-L-L... Non, PA2D, Ah, 2D, pardon. LETON. L-E-T-N. Ok, Paddleton. Bon, je suppose que c'est un jeu de mots entre paddle, badminton. Oui, chose on comme doit, ça. on doit être là-dedans. Ouais. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont créé, mais bon, mais ça a l'air marrant. Mais déjà, le côté très dramatique de directement prendre le parti pris de il y en a un qui va canner. Oui, vraiment, ça tu l'apprends dès le début, c'est en mode coucou, je vais crever en fait. Mais c'est pour moi, enfin, on est tout de suite, je pense qu'on est tout de suite dedans et en 1h30, on n'a pas le temps de, Ouais, c'est ça, de lâcher la chose. Après, j'ai pas vu le film, Il n'y a mais pas de fioriture, c'est hyper droit au but, c'est hyper bien. Forcément hyper bien rythmé. Enfin, t'as 1h30, il n'y a pas de longueur, tu vois. oui, s'il y a des longueurs sur un film d'1h30, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Ouais. Donc, non, franchement, recommandation encore une fois, Paddleton. Ok. À voir. Bah, moi, je vais juste faire une mini wildcard. J'en parle juste vite fait parce que j'en avais prévu 4 aussi. Je pensais que moi, c'était Raging Bull que t'allais me piquer et pas forcément Moneyball. C'est vrai. Mais moi, il y a là, c'est un peu un unpopular opinion, je pense. Parce que c'est loin d'être un film super connu, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est Les Rois de la Glisse. Alors, je sais pas si ça te parle comme Ça me dessin parle animé. de. Non, mais je l'ai pas vu, c'est sûr. Je crois qu'en anglais, il s'appelle Surf's Up, un truc comme ça. Genre Surf is Up. Les Rois de la Glisse. Je pense que vous avez tous vu un peu le perso principal. C'est un espèce de pingouin, ou plus manchot d'ailleurs. C'est un dessin animé, hein, vraiment à la Disney. Bon, c'est pas du tout un Disney. Mais en fait, c'est un dessin animé, je trouve, qui sort vachement de l'ordinaire. Parce que, en fait, c'est sous le prisme d'un espèce de documentaire. En fait, dans le dessin animé. C'est-à-dire qu'en fait, le tout début, c'est en fait l'histoire d'un, on va dire, grand tournoi mondial de surf. Donc, encore une fois, un nouveau sport, le surf. Et en fait, c'est un espèce de reportage sur un mec du coup qui vient d'Antarctique. Donc, forcément, on n'est pas sur le surf, on est plus sur un brise de Nice. Il n'y a pas de vague en Antarctique, quoi. Donc, le mec, c'est pas vraiment surfer. En fait, juste, il est là, il adore le surf, il rêve de surf, mais il est en Antarctique, quoi. Et donc, forcément, il va, je sais pas, je suppose qu'il va à Hawaï, je me souviens plus, mais bon, un gros terrain de surf, quoi, avec
que les animaux qui font vraiment du surf. Bon, après, c'est un peu loufoque parce qu'il y a un dindon, il y a un manchot, il y a. Et ça, tu le recommandes vraiment? Et franchement, moi je trouve que le film était super cool parce qu'il y a ce truc de quatrième mur, il y a ce truc de très drôle. En vrai, le film est quand même très drôle. Il sort de l'ordinaire par rapport au film Disney un peu plus classique. Et il y a un truc un peu dramatique aussi, je trouve, par rapport à ça, sur l'accomplissement de soi-même, sur pareil la question de pourquoi on aime notre sport, pourquoi est-ce qu'on le fait, en sachant que lui, c'est un petit manchot qui vient d'Antarctique, il a rien à faire là-dedans, ses parents, ils désapprouvent à fond, et en fait, pendant tout le film, parce que le mec est quand même, entre guillemets, filmé, / reportage, etc. Et ça, que le propos du manchot principal du film, tout le long, en fait, c'est que le gars, il veut juste kiffer, en fait, et qu'il s'en fiche de ce que pensent les autres. Et il se dit vraiment, en fait, les gens ils veulent que je sois ça, ils veulent que je sois fort, ils veulent que je sois pas fort, ils veulent que je sois un bon. Il parle pas de ça, mais bon, un bon père, un bon manchot, etc. Et en fait, c'est vrai que tout le propos du film est très simple et très terre à terre en fait, les gars, je veux juste être moi-même. Et c'est vrai que je crois que c'est un thème qui revient beaucoup sur ce que j'aime bien, mais c'est traité de manière assez frontale, et en fait, ça passe assez bien. Moi, j'aime bien le propos du film, et encore une fois, ça parle d'un autre sport qu'on connaît pas trop. C'est un film qui est quand même axé qui est pour la jeunesse plutôt, non? Ah oui, Ouais. ça reste un vrai dessin animé, mais je pense que quand on le regarde, en fait, on s'était assez surprendre sur le fait que on est vite dedans, et c'est assez marrant, c'est bien foutu, et pareil, il y a, c'est un peu commun, je pense, dans les dessins animés surtout, un peu comme Cars typiquement, mais le jauneau qui rencontre une vieille légende du sport et qui donne un peu sa sagesse sur le sport, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même très initiatique là-dessus, et voilà, c'est ma petite wildcard, et il y a 2-3 scènes qui sont vraiment sympas sur le côté développement personnel, contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant le film. Je suis même pas sûr qu'il y ait une bonne note, hein. Comme je disais, c'est un peu une wildcard, mais je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas de notre génération, donc 25 ans, etc., ont dû voir passer le film quand ils étaient petits, et je pense connaissent un peu la tête du perso principal, quoi. Mais est-ce que t'es pas en train de nous vendre une Madeleine de Proust, là? Tu t'es trompé d'émission, non? Mais c'est pour ça que je dis que c'est une populaire opinion, parce que je pense que le film en soi est pas hyper intéressant. Pas intéressant, c'est pas le terme, mais hyper, en tout cas, reconnu. Enfin, c'est pas un banger, c'est pas Cars, tu vois, qui est reconnu comme un très bon film quand même. Mais je pense qu'il peut toucher la corde sensible de pas mal de personnes. Et moi, c'est très Madeleine de Proust, je l'avoue. Mais le côté briser le quatrième mur en mode dessin animé comme ça, à travers le prisme du reportage et tout, c'est sympa. Okay. Franchement, j'aime bien. Et encore une fois, ça rajoute un peu de profondeur à là ce qu'on fait le podcast, parce que c'est un autre sport encore, parce qu'on a parlé de baseball, de course à pied, d'alpinisme, de basket, et là on parle de surf. C'est marrant, ça rajoute un petit peu à ça. T'as d'autres wildcards comme ça de côté ou pas? Ça c'était vraiment mon quatrième dont je voulais parler. Après, je peux faire un petit peu à la volée les quelques films que j'avais notés. Les mentions honorables. Exactement. Juste Cars, on n'en parle pas parce qu'on en parle tout le temps. Oui, on adore Cars, ce film. Je l'ai aussi, mais vraiment, on va pas faire redondant. Voilà, mais on adore ce film, il est trop bien au niveau initiatique, etc. C'est vraiment top. Voilà, j'ai noté pas mal de films en bullet points. On y reviendra vraiment très très rapidos. Mais autre sport, Karate Kid. Toi, t'avais vu. Non, t'as vu. J'ai jamais vu Karate Kid. Moi, j'ai pas vu le premier, enfin entre guillemets le vrai, enfin le OG Karate Kid. Moi, j'ai grandi avec celui avec Jaden Smith et Jackie Chan. Et franchement, je vous jure que c'est kiffant. Enfin, c'est marrant. Je pense que quand on est petit et qu'on voit Karate Kid, c'est quand même kiffant sur le côté s'entraîner un peu à l'ancienne. Tu sais, on fait les exercices de con avec un balai, avec un seau d'eau, machin. On se dit mais pourquoi ils s'entraînent comme ça, etc. Et c'est marrant de voir la progression du gosse, un peu comment il est maltraité, mais en même temps avec amour par Jackie Chan. Voilà, c'est assez kiffant. Et dans le même thème, j'ai noté Kung Fu Panda. Oui, on est dans la même veine. Kung Fu Panda, c'est cool, hein. Franchement, le premier est très cool. Et encore une fois, il traite vachement du côté se développer soi-même, apprendre sur soi-même. Rite initiatique. Ouais, franchement, le sport, je pense, c'est un bon biais pour ça. Beaucoup de gens disent que c'est l'école de la vie. Moi, je suis très d'accord. Tout enfant gagne à faire du sport au moins une fois dans sa vie parce que ça apprend beaucoup de choses sur vivre en communauté. Une fois, pas deux, par contre. Non, tu fais un entraînement. Non, mais je veux dire, je pense que tout le monde a intérêt à avoir au moins testé un sport. Sérieusement, c'est un grand mot, mais s'investir un peu dedans parce que je pense qu'on a tous à en tirer, que ce soit des sports collectifs ou individuels. Et en fait, je pense que le sport est un bon prisme dans le cinéma aussi pour faire apprendre des choses comme ça. Et Kung Fu Panda est un bon exemple en vrai. C'est vrai. Alors que c'est un film quand même pour enfants, forcément. Enfin, en tout cas, d'animation, donc la cible, c'est plutôt les familles.
Mais c'est très cool. Après, on est sur un film où on a quand même vraiment plus un antagonisme qui est pas relié au sport, en fait. Il y a quand même un vrai antagonisme avec des enjeux qui dépassent le cadre du sport. Oui, c'est la fin du monde. Oui, Machin. Voilà, faut quand même attirer l'attention d'un enfant, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, c'est quand même dans le titre aussi de Kung Fu Panda, quoi. Oui, Vraiment, il y a un panda, il y a du Kung Fu, enfin, c'est facile, quoi. On est vraiment dedans. Après, dans les autres films, on parlait de sport de combat tout à l'heure, qu'on voulait un peu. Enfin, on n'en a pas trop parlé, à part évidemment Raging Bull. Mais évidemment, tous les Rocky. Dans les Rocky, j'inclus Creed, qui est vraiment sympa aussi. Bon, ça perd en qualité, je trouve, au fil des Creed. Rocky, je peux pas trop en parler parce que j'ai vu que le premier. Mais c'est assez sympa aussi dans le terme. Enfin, dans le traitement de fond de classe sociale aussi, / sport, s'élever à travers le sport alors qu'on vient d'en bas, etc. Bon, on n'y revient pas trop parce que c'est des. Enfin, parler de Rocky, c'est comme parler de la pluie et du beau temps, tout le monde en a déjà entendu parler, quoi. C'est limite du chit-chat classique, au moins quand on s'intéresse un peu au ciné. Mais voilà, c'est forcément dans les mentions honorables, on a besoin d'en parler. J'ai noté Chicken Little. Bon, je vous le recommande pas forcément, c'est un peu une bouse. Tu l'as pas vu ? C'est quoi le sport dans Chicken Little ? Baseball. Ah, ok, d'accord. C'est un petit poulet qui fait du baseball. Voilà, c'est cadeau. Bon, allez pas le voir, mais juste, je m'étais noté là-dedans. Juste pour faire la vanne, quoi. Oui, c'est ça. J'ai parlé tout à l'heure du Grand Bleu, de High School Musical. Il y a Point Break aussi, que ce soit l'original ou ceux qu'ils ont fait dans les années 2000, enfin dans les années 2010, Ouais, 2015. 2013, je redis. Ouais, ça doit être par là. Dans ces eaux-là, ouais. Mais c'est un truc un peu multisport où il y a. Enfin, dans le dernier, je crois qu'ils font plein de sports. Mais dans l'original, c'est vraiment pareil. Le surf. Bon, avec Keanu Reeves et Patrick Swayze dans leur prime, beau gosse, machin. Franchement, il a un côté un peu vintage qui est cool. En plus, bah, forcément, c'est deux beaux gosses qui font du surf. Je crois qu'il y a une histoire d'agent double. Enfin, voilà, tout ce qu'il faut pour kiffer Ouais. deux beaux gosses. Un peu un film d'été, quoi, non ? Ouais, c'est un vrai film d'été. Un peu kiffant. Voilà, je le cite parce qu'il est quand même sympa à voir. J'ai noté aussi le Big Lebowski. Film hilarant des frères Oui, Cohen. alors c'est hilarant, mais est-ce que ça parle vraiment de sport ? Voilà. T'as 3 scènes au bowling. Ça va être un vrai film sur le sport. Je pense qu'il aurait été dans mon top 3 ou top 4. Mais juste c'est marrant parce que c'est sous fond de bowling. Mais juste c'est un film complètement loufoque des frères Cohen. Oui, les frères Cohen, il va falloir qu'on en parle un jour parce que. Peut-être on fera une émission. Peut-être on fera une émission sur les films des frères Cohen. C'est vraiment hilarant. Je pense que tout le monde n'est pas sensible aux frères Cohen parce que c'est très. C'est très loufoque en fait, il n'y a pas d'autre terme, Ça c'est dépend, en fait. très caricatural. C'est hyper varié ce qu'ils ont fait. Parce que... Ouais, mais je pense que si on est une personne qui est très premier degré, quand on regarde Oui. les films, etc., les frères Cohen, on va bugger. Bah, tu vas bugger sur les The Big Lebowski, O Brother ou Burn After Reading, ouais, tu vas bugger. Par contre, on te met No Country for Old Men ou Inside Llewyn Davis. C'est pas la même chose quand même. Je suis d'accord. C'est là mais... qu'ils sont très forts, c'est qu'ils excellent dans tous les registres, quoi. Mais je pense que il y a toujours une double lecture un peu à avoir, un espèce de recul comique qu'il faut avoir. Mais quand on après c'est pas c'est accessible à tout le monde, hein. Mais juste c'est pas les films premier degré, de manière générale, Oui, en tout cas. Après, Et ouais. pour être No Country for Old Men, Inside Llewyn Davis, il y a pas de vanne, quoi. C'est pas drôle, hein. Alors c'est vrai que par exemple No Country for Old Men, parce que c'est celui que j'ai vu et qu'on a en commun, il est pas drôle, mais il y a des trucs un peu loufoques quand même du tueur en série qui tue avec, je sais pas, c'est des espèces de air comprimé. Air comprimé, ouais. Enfin, le concept est un peu loufoque quand même. Il a une espèce de coupe au bol de fou furieux. Il y a quand même 2-3 trucs qui sont assez drôles avec l'acteur de. Comment il s'appelle, le vieux dans Men in Black ? Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Il a un perso quand même un peu marrant aussi. Marrant, mais c'est un mec qui est complètement dépassé par la vie. Enfin, c'est... oui, non mais c'est vrai que c'est plus sérieux que les autres. Moi, je trouve pas grand chose de comique quand même. Oui, ça. Bon, on fait un peu une aparté sur les films de sport. Oui, on a une aparté de ouf. Mais voilà, Big Lebowski, ça se cite parce qu'il y a un autre sport encore qui est évoqué, même si c'est de manière très comique. Donc voilà, c'était un peu la dizaine de films que je m'étais noté quand on parlait de films de sport, mais que j'ai évidemment pas inclus dans mon top 3 parce que bon, mettre Chicken Little dans mon top 3, voilà, je me respecte quand compliqué, même. Ouais, quand même. Je sais pas si t'avais d'autres wildcards peut-être. Ouais, je m'étais mis de côté Tatami, dont j'ai déjà parlé dans les émissions d'avant. Je l'ai pas mis pour pas faire de répétition parce qu'on en a déjà longuement parlé. Mais oui, Tatami. Autre sport à nouveau. Hein. Autre sport à nouveau, le judo, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on en a déjà longuement parlé dans les émissions d'avant, mais évidemment qu'il est dans mon top 3 de mes films de sport préférés, et il est pas troisième à mon avis, hein. Pas troisième du tout. Non, Tatami, c'est vraiment trop bien. Tatami, allez le voir, un film de sport sur fond politique, sur fond
de régime totalitaire. Enfin, c'est Ouais. waouh, ça parle Non, de tellement de trucs à travers le sport, c'est Je incroyable. pense que le mélange social, sportif, il doit être... J'ai pas vu le film, mais t'en parlais la dernière fois. Je pense que le côté social couplé au sport, je pense que là, on est vraiment Ouais, plein puis dedans. là, on est vraiment, vraiment plein dedans, puis on est en plein dans l'actualité, quoi. Donc c'est Ouais, mais t'avais vraiment kiffé, c'est toi. flippant de réalisme. Moi, c'est un de mes films préférés de l'année dernière. T'as mis du coup, ouais. Ok. Et je m'étais mis de côté Ip Man, pareil, parce qu'on est pareil dans le. Ip Man. Non, Ip Man. Ip Man. Ip Man. Ok. Man. Parce qu'on est dans le. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, la discipline qui pratique exactement. Pourquoi c'est quoi? C'est type une lutte ou un truc comme ça C'est. Ah, j'ai pas. Euh, Mais oui, non, c'est un espèce de kung-fu, mais c'est du Wing Chun, je crois, de tête. Ah, c'est un sport un peu asiatique. Oui. Tu vas peut-être le retrouver. Ouais, on va essayer de vous trouver ça. Ouais, ça a l'air d'être un truc, un Mais espèce bon, d'art martial voilà, asiatique. c'est un art martial asiatique Ouais. qui est en gros. Et donc, Ip Man, c'est le grand maître de cet art martial-là. C'est le Wing Chun. Et Le Wing Chun, ouais. Wing Chun. Désolé pour la prononciation, pour Pour ceux notre qui parlent la langue. Pour notre commu hongkongaise. Ouais, c'est ça, chinois. Bon, on va blasphémer. On sait pas quelle langue c'est. Mais voilà, en tout cas, c'est du Wing Chun, exactement. Mais oui, non, mais c'est un film pareil donc on a donc ce mec-là, Ip Man, qui est un maître dans cet art martial et qui va l'utiliser justement pour défendre son pays il y a un gros contexte politique, de guerre, de tout ça. C'est un film qui est hyper dramatique Ok. et qui utilise un peu ce contexte de sport. Si je l'avais pris dans la catégorie de film de sport, il serait numéro 1. Je pense que c'est vraiment mon film préféré parmi tous ceux qu'on a cités jusqu'ici. À ce point-là. Il est incroyable. Ok, Il est incroyable. putain. Ok. Et c'est toute une saga, il y en a 4. Ouais. Pour moi, les trois premiers sont trop bien. Dans le troisième, il se bat contre Mike Tyson. Enfin, c'est Ah ouais c'est une folie. What the fuck. Rien à voir, ok. Mais, Et avec vraiment genre. Mike Tyson est dans le film. premier degré contre Mike Tyson. Non, jamais de la vie. C'est super, franchement, c'est super. Tu l'as vu? Je l'ai vu, mais c'est incroyable, franchement. Ah, c'est bien. C'est trop bien. Mais what the fuck. Franchement, c'est trop bien. Qui es-tu? Non, Ok. Ip Man, trop bien. Ok. Voilà, après, je m'étais pas mis 1000 autres recommandations, mais voilà. Et Cars, forcément, mais Cars, on en a déjà parlé 50 fois. Oui, c'est sûr. Ok, ouais, donc Voilà. Je on pense a fait un qu'on- peu le tour. Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour des films de sport, là, quand même. On a brassé bien large. Ouais. Tout un tas de disciplines. On a cité énormément de films. Si vous avez tout vu, félicitations, parce que même nous, on n'a pas tout vu. Oui, bon, déjà, si vous avez vu. C'est quoi ton coureur solitaire là? La solitude du coureur de fond. Alors, je pense que si vous avez déjà vu ça, déjà, vous êtes dans le top 1% des cinéastes au monde. Mais non, c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses. Et c'est vrai qu'en discutant là, on se rend compte à quel point en fait c'est vraiment un outil, entre guillemets, le sport, pour parler d'autres choses en Oui. fait. Je parlais d'éducation tout à l'heure, évidemment l'aspect social, ascension sociale, lutte de classe, etc. On se rend compte que c'est un très bon biais quand même. Ouais, et puis c'est ça, t'as plein de valeurs en fait dans le sport qui sont essentielles à retranscrire, même pour un jeune. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de films de sport qui s'adressent aussi à la jeunesse. Oui, C'est que C'est vrai. inculquer aux jeunes les valeurs du sport, ça inculque les valeurs de la vie en général, quoi. et je pense que ça fait rêver aussi. Je pense que tous les jeunes qui commencent le sport aussi, naïvement, souvent c'est parce qu'ils ont telle star à la télévision ou tel truc qui les fait rêver dedans. Et je pense que tout jeune qui commence un sport, en tout cas qui s'investit dedans, s'imagine un peu sous les feux de la rampe, le prochain Mbappé, Ouais. etc. Un peu comme Cars, je pense que ça doit faire rêver plein Mais oui. d'enfants pour Pour le sport voilà. auto. Ouais, voilà, pour le sport auto, etc. C'est Donc, vrai qu'on n'a pas parlé de foot, aucun film de foot. ben ouais, moi c'est vrai que j'ai pas de film de c'est vrai qu'on j'en ai pas. Alors qu'il y a quand même Les Seigneurs avec Franck Dubosc. Non, mais en fait, j'ai pas. Le premier film qui me vient, c'est Shaolin Soccer en tête. Je crois que je l'ai pas vu. Je sais que ma soeur l'avait vu. Je sais pas ce qu'elle fout de ces soirées. Parce qu'elle aime pas spécialement le foot en plus. Je crois que c'est un peu gaulerie, mais c'est vrai que j'ai pas en tête de bons films de foot. Bah, il y a- Est-ce qu'on peut dire que Didier est un film de foot? Ah bah Didier est un film de foot. Ouais. Moi, je pense que c'est plus important de savoir que le mec se transforme en chien que le mec fait du foot. Mais non, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'exemples comme ça. Il y a Mercato qui est sorti il y a pas longtemps avec Jamel Avec Debbouze. Jamel Debbouze, tu l'as vu? Non, pas du tout. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas trop de films qui traitent du sport en lui-même, Il y en plus a, de l'environnement, ouais. type Mercato, de la direction sportive, etc. Il y en a quand même quelques-uns, mais le truc c'est qu'ils sont pas ouf. Il y a le film Hooligan aussi, mais que j'ai pas vu moi, mais Ok. qui avait quand même été plutôt bien reçu à l'époque, Ok. avec Elijah Wood qui joue dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, Ouais. Le vrai Yankee du Seigneur des Anneaux que tu es. J'étais obligé de le citer. J'ai pas vu le film, je sais pas pourquoi j'en parle, mais il y a Elijah Wood. Voilà, faut y aller. Ok. Non, mais voilà, bon, on a globalement, je pense, fait le tour sur les films de sport. Ouais, carrément. S'il y a d'autres films voilà, que vous avez en tête, si vous êtes des potes à nous, venez nous en parler dans nos DM, c'est avec plaisir. Mais franchement, on a fait un bon petit tour et c'était marrant de... En fait, il y a plein de films où on oublie
que ça parle de sport en fait. Mm. Et c'est vrai que quand je me suis replongé dans tous les films que j'ai vus, et je me dis, ah, mais c'est vrai que Kung Fu Panda, en fait, ça reste du Kung Fu, que, je sais pas, Point Break, en fait, c'est sur fond de surf, c'est vrai que Big Lebowski, c'est sur fond de machin, et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de films qui s'appuient dessus. Donc, ouais, c'est marrant comme thème à traiter. Hein. On a brassé bien large. Je te propose de finir avec notre petite routine habituelle. On va, Petite on va regarder un petit auto-roco. C'est ça, les films qu'on se conseille à nous-mêmes pour la prochaine fois. Carrément. T'en as retenu combien? Toi, t'as combien de films sur ta watchlist? Bon, j'en ai noté 2, je pense qu'ils vont pas s'emballer à en mettre plus que ça parce Ouais. que déjà faut aller les voir. Tu vas juste regarder La solitude du coureur de fond avant demain. Je sais pas si j'ai envie de me foutre en l'air aussi vite, mais ouais, non, moi je me suis noté 2 films. Bon, je vais sortir les 2 là comme ça, mais il y en a un qui est assez d'actu parce qu'il y a un sequel qui sort là tout de suite. C'est 28 Days Later, donc un film de zombies. 28 jours plus tard, du coup. 28 jours plus tard en français, ouais, exactement. En fait, il m'attire pour plusieurs raisons, parce que déjà, les films de zombies, je suis désespéré d'en trouver un bien. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont mal foutus là-dessus. Et en fait, je trouve que pourtant le thème peut être trop cool si le film est bien en termes de suspense, etc. Je pense que, enfin, toi et moi, étant fan de The Last of Us, le jeu vidéo, hein, pas forcément la série, mais voilà, il y a un truc à faire au niveau immersif, je pense, sur les films de zombies. Ouais. World War Z, par exemple, aurait pu être top, mais j'arrive pas Ouais, mais il y avait à Brad vraiment le Pitt. kiffer. Voilà, voilà, encore une fois, le mec est toujours là. Mais voilà, 28 Days Later, c'est l'un des... Je sais pas si c'est un des premiers films de Cillian Murphy, mais en tout cas, c'est un des gros rôles qu'il a eu assez tôt dans sa jeunesse. Ouais. Et franchement, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir parce que j'en ai rien entendu parler, parce qu'il y a du coup le sequel, comme je disais, qui sort là récemment. Et donc voilà, film de zombies, parce que j'avais adoré Dernier Train pour Busan, donc j'ai envie d'avoir un autre bon film de zombies à voir. Et autre film aussi, et autre thème, c'est sur la cuisine, parce que je sais pas, j'ai aussi une pulsion là-dessus, j'ai envie de voir des bons films sur la cuisine, sur comment ça se passe dans une cuisine, ou même, enfin voilà, type, on a tous vu, enfin tous, je sais pas, mais par exemple Ratatouille, sur fond de cuisine, en fait c'est trop bien, et je pense qu'il y a un truc très hyper actif dans une cuisine qui peut être cool à voir au ciné. Et donc moi, le film que j'avais retenu, et j'ai vu pas mal de scènes passer dans mes réseaux, notamment les choses comme ça, c'est Boiling Point, qui est un film qui m'a l'air en tout cas super immersif, à fond dans une cuisine. J'en sais pas beaucoup plus là à ce stade, c'est pour ça que j'ai envie de le voir, mais j'ai vu 2-3 scènes, type 2-3 réels sur mon Insta, sur 2-3 scènes dedans, et qui a l'air assez prenant. Donc voilà, mes 2 recos, moi, c'est 28 Days Later et Boiling Point. Qui s'appelle The Chef, je crois, en français. Je sais pas du tout semble- comment il me semble- s'appelle en Boiling français. Point, il me semble que c'est pas le nom français. Mais pour le coup, je l'ai vu et ouais, grosse reco. Moi, je crois que je lui ai mis 5 étoiles. Hein. C'est vraiment. Ah ouais, 5 étoiles. Ouais, Ah oui, ouais, donc, non, c'est une folie. Ok, ouais, je sais pas comment il s'appelle en français. Ah oui, The Chef, Tu exactement. verras, il y a un parti pris assez marqué. Ok, Qui fait. Enfin, l'immersion est folle. ok, je t'en redirai dans le prochain. Dans le prochain si épisode, si je tu fais mes me devoirs, parleras normalement, je peux de t'en ça. parler. Exactement. Donc voilà, ça, c'est mes 2 films qui ont rien à voir. Un film de zombie, un film de cuisine. Et toi? Et moi, pareil, je me suis retenu 2 films pour rester sur un film qui a un parti pris assez marqué. J'ai entendu parler d'un film qui est sorti en 2017 qui s'appelle Iceman, Iceman. qui retrace en fait l'histoire d'un homme, de ce que j'ai vu, qui a vécu il y a plusieurs milliers d'années. Milliers d'années. Plusieurs milliers d'années, il me semble que Oh, c'est. wow. Alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais ça doit être il y a quelque chose comme 6000 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et là où le film m'intéresse, c'est que c'est un film qui en fait n'a pas de dialogue. Ou alors, de ce que j'ai compris, il a des dialogues, mais qui ne sont pas traduits. C'est-à-dire qu'il parle la langue qui était parlée à l'époque. Je sais plus quelle langue c'est. Je suppose qu'il y a quand même très peu de dialogue dans le film. Tu Mais nous en fait, sors un truc niche encore. tout ce qui est parlé n'est pas traduit. Et je trouve ça m'intéresse de fou. Comment tu gères ça dans un film? Comment tu Ok. peux juste dire, bah voilà, les dialogues, bah tu vas pas les comprendre en fait. Ah, wow, Fais ok. vie à vie avec. Vis ta vie, vis ton film sans comprendre les dialogues. Ça m'intéresse de fou. Ah, ça a l'air hyper conceptuel comme truc. Oui, quoi. mais justement, c'est ce qu'on cherche un peu. Ok, ok, Donc ok. Iceman, je me suis noté ça et on verra si le pari est tenu ou non. Et sinon, je me suis retenu aussi le film Tenue de soirée, qui est un film culte de Bertrand Blier avec Depardieu et Michel Blanc. Ok. Depardieu jeune Depardieu jeune, Depardieu et Michel Blanc et jeune. Michel Blanc jeune. Mais voilà, petit film hommage parce que Bertrand Blier et Michel Blanc nous ont tous les deux quittés il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. C'est vrai. Et donc voilà, et c'est l'occasion de découvrir ce film culte que j'ai toujours pas vu. Et puis bon, c'est peut-être un petit peu cancel de dire ça maintenant, mais moi j'aime quand même beaucoup Depardieu. Donc, Ah oui, non, mais ça reste un des plus grands acteurs qu'on ait eu en France. Hein, mais bon. Donc voilà, objectif voir Iceman et Tenue de soirée avant la prochaine fois.
Ok. Bon, donc, 4 films qui n'ont rien à voir. C'est parfait. Ok, bah écoute, je propose peut-être de clôturer là-dessus. Bah ouais, je pense qu'on a fait le tour de cette émission. J'espère on a pris du plaisir. J'espère que vous en avez pris à nous écouter aussi. Carrément. Si vous êtes pareil, comme je disais tout à l'heure, hein, s'il y a d'autres films de sport qui vous ont marqué, que ce soit des très bons films comme des moins bons comme Chicken Little, franchement, allez-y, hein, commentez, allez, venez nous en parler, c'est avec plaisir qu'on en discute. Franchement, on a bien kiffé faire cette émission. Ouais. Donc voilà, on espère que vous avez kiffé. C'était le 3e opus là, de Petits Pois Carottes. Et comme toujours, les gars, matez des films, soyez heureux et mangez des légumes. À la prochaine. Ciao, ciao les gars.